Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce second épisode de Askim. Ce soir, invité de marque, Imagine Action. Bonjour, bonsoir. Bonsoir SKZ, merci pour l'invitation en tout cas, hein, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis très heureux de participer à cette petite émission, du coup, et le concept me plaît pas mal, donc voilà, je me suis dit vas-y, allez, on va regarder ce que ça donne, quoi. Eh ben écoute, on est d'autant plus ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir ce soir. Donc du coup, un deuxième épisode, premier sur Chrony. Ce soir, c'est toi. Bienvenue. Donc une tonne de questions, ça tu t'en doutes. Ouais, effectivement, ouais. Et en même temps, on va jouer. Donc ça, c'est Mhm. l'arrière-plan, mais voilà, on va partir en game. Je vais même me lancer là sans plus tarder en Oka, puis on pourra commencer du coup sur les questions. D'accord, Ça te ok, ça va marche. Bon, sinon, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, en pleine forme, je sors d'une petite journée une journée classique, du coaching, du consulting même, voilà, plein de petits projets quoi, plein de projets sympas, voilà, qui se font pour l'instant, qui ne sont pas encore communiqués. Et voilà, il y a des petits trucs qui arrivent en plus, donc tu vois, il y aura même des petites exclus, peut-être ce soir, on verra. Et bah justement, on va en profiter pour la première. Peux-tu te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi du coup je suis Imagine Action, je suis joueur Rocket League depuis 2016 et je suis coach professionnel depuis 2017. Ça fait donc 3 ans maintenant et demi que je coach sur Rocket League. Et je D'accord. suis en fait, j'ai fait mon petit bout de chemin et du coup maintenant je suis coach professionnel donc pour l'équipe RLCS et joueur individuel aussi. D'accord, c'est déjà pas mal de choses. Oui. Donc voilà, ça Alors, c'est pour la partie coaching hein, en tout cas, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. on se doute bien, mais ça, je pense qu'on va y aller après dans les questions. Une question que je me pose, je pense que Mhm. pas mal de personnes peuvent se poser. Ce pseudo, pourquoi? D'où ça vient? Alors ce pseudo finalement en fait on avait un petit clan avec mon petit frère, un petit clan en fait on finissait les mots en xion, tous les petits mots en xion en fait qu'on terminait avec le petit X majuscule et du coup en fait c'est simplement on faisait notre petit team, mon frère par exemple s'appelle Innovation, voilà c'était vraiment l'idée de imagination, innovation et ça en fait ça m'est resté là depuis ça resté là depuis longtemps, c'est vraiment là depuis mes débuts dans l'e-sport en tout cas. En tout D'accord, cas, ma présence sur Internet, tout simplement. d'accord, ça marche. On se posait un peu la question, même moi, hein, je me demandais de où ça venait et Mhm. pourquoi. Du coup, on a la réponse, c'est très bien. Euh, Comment et quand as-tu commencé RL? Et pourquoi RL? Pourquoi RL, c'est mon frère finalement qui m'a fait découvrir le jeu en janvier 2016. Et pourquoi RL? Pourquoi je suis tombé amoureux en tout cas? Parce que RL, bah voilà, je l'ai testé un peu comme plein d'autres jeux finalement. En D'accord. fait, moi je viens du football à la base. Football, Je viens du ok. football et j'ai joué du coup à un niveau donc régional, donc un bon niveau, un niveau intéressant en tout cas. Et forcément, ça a fait tilt directement. C'est le domaine, voilà, c'était du football, c'est des voitures, et vraiment, ça tout collé, quoi. Vraiment tout, sans exception, collé. C'est vrai que ouais, pour les fans de foot et les fans de voiture, on est servi sur Rocket League. Ah non, mais vraiment, effectivement. En tout cas, c'est un plaisir, ça respecte vraiment la physique de jeu, donc il y a vraiment un petit gap, quelque chose d'intéressant, en fait. Donc, ok, c'est ce qui m'a plu tout de suite, finalement, c'est que ce soit vraiment très réaliste. Et moi, du coup, en plus, je sortais de blessure au niveau du football, et en fait, ça a été mon rebond, un peu, ce Rocket League. D'accord. Ok, ok. Et du coup, le football? Et le football, alors plus maintenant, mais avec les potes, quoi. Le dimanche, au stade, etc. Donc voilà. Mais effectivement, je me limite un peu par rapport voilà, à tout cet aspect. En fait, moi, je me suis fait des déchirures musculaires, malheureusement. Aïe, aïe, Ça a aïe. mis fin à ma petite carrière de joueur de foot, mais ça a commencé celle sur Rocket League. D'accord, ok. Donc du coup, cette carrière-là, pour l'instant, à part pour le fun avec les amis, C'est ça, c'est oui, terminé. effectivement, c'est fini, oui, Après, c'est vrai effectivement. qu'avec blessure, c'est un peu compliqué de Ah oui, pouvoir oui, continuer, c'est quoi. assez compliqué, ouais. D'accord, d'accord. Et alors, petite question. Donc ça, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? Eh bien, c'est simple, en fait, j'ai un parcours typique du coach, finalement, c'est que j'étais en STAPS. D'accord. J'étais en STAPS, donc moi, ce qui me plaisait, c'était déjà le sport, pour commencer.
D'accord. Et ce qui me plaisait, c'était d'entraîner des joueurs, de performer, en tout cas pour ce qui était du football, à la base. D'accord. Et tout de suite, en fait, moi, ça a fait le tilt sur Rocket League. Je voulais, en fait, je voulais en tout cas transmettre le savoir. Je voulais essayer d'apporter quelque chose de différent, en fait, au jeu. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai créé mes propres méthodes, finalement, de tactique et de technique de Rocket League. D'accord. Et ça t'est vraiment venu comme ça et tu t'es dit: «Allez, du jour au lendemain, allez je fais ça» et est-ce que est-ce que tu Pour as eux, eu bah, du coup, un oui, coup de dis-moi, main pardon. où tu sais, où vraiment tout seul, je me dis: «Allez hop, Ah c'est oui, mon alors ce truc». qui ce qui m'a donné envie finalement, alors par rapport à Rocket League, hein, c'est que en fait, je voulais être coaché de base et je me suis dit: «Mais il y a personne pour me coacher finalement, bah, du coup, il va falloir que je me débrouille tout seul». D'accord. Donc j'ai commencé par regarder des vidéos anglaises surtout, D'accord. à propos donc du jeu, sur les mécaniques et cetera, sur la tactique, plein de choses intéressantes. Et ça m'a permis du coup, de m'entraîner tout seul finalement en autodidacte avec, D'accord. ces conseils-là bien prodigués par les Anglais. Puis du coup, j'ai essayé de transposer ça pour commencer, heu, en France et Ouais. puis ensuite en finale finalement, créer mes propres méthodes, pour aller beaucoup, beaucoup plus loin, dans le jeu. OK. Ouais donc tu t'es vraiment lancé solo et puis, Oui, ça effectivement, j'ai pas fonctionne. eu de mentor, alors j'aurais bien aimé, hein, mais j'en ai pas eu Ouais. effectivement. Est-ce que tu aurais eu des noms à donner, mais justement, heu Écoute, on était pris en plateforme sur laquelle j'avais coaché, qui est Egwan School. d'accord, ouais. Egwan School, du coup, une vieille petite plateforme de coaching qui existe encore. Et bien, en fait, Ferrepi qui était dessus. Et moi, j'étais intéressé, hein, voilà. Et au final, c'était pour moi, voilà, le seul avec qui j'avais envie d'être coaché. J'avais même, voilà, je l'observais, attention, parce que c'est un joueur professionnel et puis que moi, je progressais au fur et à mesure. Je regardais, j'observais vraiment les 1v1, tous les modes de jeu vraiment euh, compétitifs en tout cas. D'accord. Et ouais, effectivement, bah, moi, c'est vraiment, c'était, j'aurais aimé, ouais, effectivement, me faire coacher par Verepic, en tout cas à l'époque. Tu m'étonnes, moi aussi j'aurais bien voulu. Et du coup niveau, popularité, tu en es où exactement? Au niveau popularité, en fait, donc, je pense que je me suis fait quand même mon petit nom sur la scène de Rocket League en termes de coaching, en termes donc pas popularité, mais sur la bubble scene surtout parce qu'en fait, forcément, je coach surtout des joueurs en fait, donc, soit donc en individuel, des joueurs qui, qui donc prennent des coachings via les plateformes, où c'est un service donc rémunéré, mais aussi donc des joueurs donc de niveau RLCS, Bubble Scene. Je fais des émissions du coup sur mon Twitch, pardon, où j'analyse des joueurs de niveau donc 2000 MMR sur Rocket League. Et en fait, du coup, je me suis fait mon petit nom, en tout cas beaucoup plus populaire, on va dire vraiment. Je parle vraiment de popularité parce qu'avant, je pense que j'étais plutôt connu par cette bubble scène, cette partie plutôt élite du jeu, et beaucoup moins finalement tous les joueurs qui souhaitaient progresser. Je pense que tu vois ce que je veux dire, vraiment Oui, toute oui, cette, je vois. tout simplement la plupart des gens qui sont du coup entre platine et enfin voilà, même entre, on peut dire entre bronze et champion quoi. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu aurais des petits noms ou des noms de joueurs en tout cas, que tu as coachés et qui maintenant, Ah ouais, bah, il y a par grimpent exemple le très haut? petit, ouais, bien sûr, bah, le petit Extra, double champion du monde, champion d'Europe, pardon. Pour D'accord. commencer, c'est quand même le premier exemple, passé en émission au tout début finalement de mes émissions. Ça a été intéressant bah, voilà, de voir avec lui quelles sont les erreurs, quelles sont les bonnes choses aussi à conserver, voilà, tout Oui. simplement. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du très très bon niveau. Et puis aussi donc des équipes actuellement en RLCS. Il y a des projets du coup qui se font un peu dans l'ombre, dont je peux même pas trop parler finalement, parce que c'est plus du consulting que du, voilà, je ne représente pas la structure, et donc D'accord. je fais des petits coachings comme ça un peu dans l'ombre avec des équipes, des équipes RLCS, et parfois des joueurs tout seuls qui viennent demander mes services donc en RLCS. D'accord. Et mis à part, bon, du coup, les hauts du classement, on va dire comme ça, mais Mhm. je suppose que tu as aussi des amateurs, des débutants dans le jeu. Oui. Est-ce que tu as ce type de personnes qui viennent te voir pour du coaching? Oui, effectivement, hein, j'ai vraiment tout type de profil. Notamment, bah, du coup, moi, je prends pas. J'estime, du coup, de Rocket League, c'est intéressant de progresser un tout petit peu
quand même soi-même, voilà, histoire de découvrir le jeu. Et donc je prends les joueurs généralement à partir de platine. Voilà. Je peux prendre au niveau de gold en fait généralement quand les joueurs ont beaucoup de mal dans le jeu. Voilà, tout simplement parce que c'est finalement, je pense que c'est là que je vais pouvoir vraiment apporter mon expertise assez profonde pour vraiment comprendre qu'est-ce qui cloche chez le joueur et du coup ça nous permet de casser, d'avoir le petit déclic en tout cas pour ce genre de joueur. Oui, puis c'est très bien aussi de savoir que tu peux aider aussi les beaucoup plus petits niveaux que ce que tu as l'habitude de faire très haut dans le classement, comme on a dit. Et ça permet aussi à ceux qui nous regardent, justement, s'ils ont ce niveau-là, enfin, compris dans tes tranches de boulot, Oui. de te contacter et pas hésiter surtout. Sur ça, on est bien. Dernière peut-être petit aparté sur le sujet. Est-ce que tu gardes quand même, du coup, que tu coaches un diamant ou tu coaches je sais pas, un GC qui a besoin d'aide sur quelque chose, est-ce que tu gardes quand même les mêmes méthodes de travail, que ce soit quelqu'un de mieux classé que quelqu'un qui est en dessous, du coup? Effectivement, une question super intéressante honnêtement. En fait, du coup, la méthode de travail finalement, elle est comme telle. C'est qu'en fait, je vais devoir m'adapter à la personne. Donc en fait, la méthode ne change pas, mais la personne en face de moi change à chaque fois. Et du coup, je dois modifier mon discours par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le même profil, premièrement psychologique, et deuxièmement, tout simplement psychomoteur. Donc vraiment des manières d'apprendre qui ne sont pas les mêmes d'un autre joueur. Vraiment, si je te posais la question de voir, de me décrire un mouvement, qu'est-ce qui te parle là tout de suite si je te dis par exemple de me décrire un reset? Qu'est-ce que là tu as comme image ou comme chose qui te vient en tête? Est-ce que tu as plutôt une explication écrite? Est-ce que tu as plutôt la visualisation du geste? Ou est-ce que tu as plutôt toi en train de le faire, tout simplement avec tes joysticks par exemple? Et là en fait, je peux déterminer finalement quel profil de joueur tu es. Et je vais pouvoir en fait adapter les mots que je vais choisir durant toute la séance. Oui, ça te permet aussi de savoir sur quel terrain tu vas aller avec cette personne. Effectivement. Donc du coup, c'est plutôt bien. Du coup, tu t'adaptes quand même à toute personne. C'est pas si je fais comme ça qu'une personne qui sait déjà jouer de base, parce qu'on va pas se mentir, des gens ils savent rien du tout. Je veux dire, ils débutent le jeu, ils sont montés, ils ont joué avec les amis, mais bon, un peu comme moi en fait. Hein, je suis dans le diamant, je suis perdu parce que je sais très bien qu'il y a plein de choses. Oui. Mais voilà, je sais que si par exemple je viens te chercher, tu seras capable de t'adapter à moi, de ma façon de faire et tu vas pas faire comme peut-être les personnes plus hautes qui eux ont l'habitude du jeu et donc c'est plutôt bien à savoir aussi du coup. Effectivement. Alors après, il faut savoir que les personnes qui sont bien avancées dans le jeu finalement ne savent pas tout parce que moi-même je n'ai pas su en fait et c'est là qu'on peut aller creuser notamment. Il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à Rocket League, c'est un jeu unique. Ça c'est une première chose. C'est un jeu très très jeune et ça c'est, je pense, limite le point le plus important. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir du coup en termes de contenu, en termes de tutoriel, etc. n'est pas forcément précis, c'est encore c'est encore très bancal, voilà. Et on est en train de creuser un peu quelles sont les meilleures tactiques, quelles sont les meilleures choses à apprendre avant tout. Et c'est là que du coup, moi j'ai voulu créer quelque chose de vraiment de très universel, voilà, par exemple. Et ça nous permet en fait d'avoir vraiment une approche totalement différente de ce qu'on pouvait avoir initialement sur Rocket League. Notamment le système de rotation par exemple, ou voilà, tout simplement cet aspect tactique et stratégique de Rocket League qu'on va pouvoir aller creuser. En fait, finalement, mon objectif du coup sur le côté d'échelle making, qui est une seule partie du coaching, ça va être de casser, de briser ces petites limites mentales finalement qu'on se pose, parce que en fait on suit un peu ce qui était un peu le courant quoi, ce qui est proposé un peu par les créateurs de contenu à l'international. Oui, oui, bien sûr. Comme beaucoup de monde, je pense. Hein, Bien sûr, moi le premier, honnêtement. Après, moi, c'est pas. Enfin, moi, chez Rocket League, c'est vraiment. Je joue, pour dire de jouer, mais je vais prendre mon exemple parce que je connais pas la vie des autres. Mais pas le genre de personne, tu sais, par exemple, si je veux tenter quelque chose, je vais aller voir sur YouTube et je vais regarder, je vais voir le gars faire un flip reset, je vais essayer. Et je suis sûr qu'il y a énormément de personnes. Oui. Mais qui connaissent pas forcément le jeu de base, c'est-à-dire comme tu disais, les rotations, comment bien se placer, parce que je pense qu'il y a des choses importantes à savoir avant de faire ce genre de choses.
Et, bon, après, chacun est différent, hein. Ça, il y en a c'est pour le fun, il y en a c'est pour. Tout dépend de la vision qu'on a en fait, de si on veut vraiment s'améliorer, rentrer en équipe, si on veut. C'est Je pense ça, je qu'il y a suis plein de d'accord critères avec cette. qui rentrent. C'est ça, l'objectif aussi compte avant tout finalement hein, par rapport aux joueurs. C'est là que, voilà, par exemple, comme tu dis, tu es diamant, mais t'as pas l'objectif de performer sur le jeu. Et donc forcément, bah c'est voilà, du coup tu es là et tu es en train de prendre du plaisir. Et en réalité, c'est tout ce qui va compter au final. Voilà. Alors que du coup, voilà, Exactement. effectivement, c'est donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et c'est important du coup de laisser les objectifs de toute façon qui sont très personnels en plus. Hein, voilà, ne pas les forcer le destin en tout cas. Non, non, bah oui, c'est sûr. Après, comme tu disais, je pense qu'à un moment donné, si tu as pas enfin, par exemple, moi, je veux pas aller plus loin parce que j'ai pas le temps, par exemple. Mhm. Je travaille à côté. Ça sert à rien que peut-être d'essayer d'apprendre des choses. Alors si, c'est toujours peut-être bien d'apprendre, de le savoir, mais je pourrais pas performer en fait dans ce qu'on va m'apprendre parce que bah, j'ai pas le temps. Et du coup, bon, ça sert à rien au final d'essayer des choses sur lesquelles on va pas pouvoir continuer de travailler du coup. Oui, Moi, effectivement. donc moi je garde, tu vois, je garde le truc de jouer et prendre du plaisir comme tu dis, et puis ça me va très bien pour moi. Mais pour les autres, pour ceux qui veulent en tout cas, Ima est là. Mhm. Du coup, on va passer sur autre chose. Quelle est ta vision et ton point de vue de la scène e-sport sur Rocket League? Scène e-sport, bah, si je mon point de vue, simplement, bah voilà, c'est en train de se développer. On est quand même au pic, au summum pour l'instant, en ce qui concerne tout ce qui est l'investissement finalement dans l'e-sport. C'est-à-dire que bah là, Epic Games qui rachète le studio, Rocket League qui est en free-to-play, ça c'est vraiment des annonces importantes, c'est des mouvements importants. Ils ont décidé donc de faire, je pense vraiment de prendre les meilleures décisions et du coup d'avoir copié ce modèle Fortnite, c'est vraiment vraiment très efficace. En tout cas, déjà il y a du spectacle en match, il y a de la compétition non-stop, les joueurs qui se plaignaient et moi-même qui n'avait pas assez de compétition finalement assez régulière. Surtout l'Europe, on était très délaissé par les tournois à gros cash prize. Euh, et donc là, ça y est, on est servi. Epic Games est là, investi, on a des tournois chaque semaine, on a des nouvelles fonctionnalités aussi sur le jeu même, qu'on peut, voilà, dont on parle le tournoi, hein, qui est je pense, une petite prémisse des tournois intégrés à Rocket League. Bref, on prend de très très bonnes décisions en ce moment du côté de Psyonix, et vraiment, ça sert énormément toute la communauté et donc la scène e-sport donc de Rocket League. Oui, c'est vrai que le système de tournoi, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont mis en place là. C'est quand même pas mal. Parce que du coup, ça permet, en dehors de ceux qui pourraient pas du coup aller en structure ou dans le professionnel et tout, ça permet quand même de faire quand même des petits tournois, et ça reste du challenge quand même pour soi à essayer de ce type de tournoi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et comme tu le disais, en plus le free play, voilà, à mon avis, ça a amené énormément de joueurs. Je pense qu'on est bien parti pour aller loin sur Rocket League quand même. Peut-être même mieux qu'avant du coup avec Oui, le passage free to effectivement, ouais. play. C'est ça, et justement, vu que je rebondis un peu sur ça pour dire que nous sommes tier 3 Oui. e-sport, donc au niveau de Rocket League, et que le passage en tier 2, je pense, est imminent avec tout ce qui est en train de se passer. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour nous tous, finalement, qui sommes passionnés de Rocket League. Oui, effectivement. Euh, D'accord. Petite pause, 30 secondes, 1 minute maximum. Petite pause et on accueillera du coup une nouvelle personne en même temps que nous, bien sûr. A tout de suite. Et bonsoir, rebonsoir à tous. Je viens d'arriver pour votre plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de tous. Bonsoir, désolé de mon retard évidemment, mais on change pas les bonnes habitudes. Et bien sans plus attendre, je propose qu'on va bien tout simplement enchaîner sur les questions à notre cher invité Imagination. Bonsoir. Bonsoir à toi du coup. Eh bien, on a posé la question sur ta vision ou ton point de vue sur la scène e-sport Rocket League professionnelle, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais qu'en est-il de la scène amateur? La scène amateur, effectivement, donc là, je pense que pour ce qui est la scène amateur, on a quelques problèmes dus au Covid, à la situation qui est particulière. Je pense surtout au LAN, pour commencer, mais il y a quand même un projet, c'est un événement qui vient de reprendre, c'est les RBRS. Forcément, on s'intéresse à cette scène, et là, ça y est, on est reparti, c'est la saison 6 des RBRS, qui est organisée par Rocket Baguette.
Donc voilà, donc là tout simplement on est en train on va pouvoir voir finalement les pépites pardon, peut-être les étoiles montantes, hein, justement comme on les appelle du coup dans les ligues de Rocket Baguette. On espère voir du beau jeu. Et sinon, plus globalement pardon, sur la scène amateur, eh bien je rebondis sur ce qu'on avait dit avant par rapport au free-to-play. Et là, du coup, on a une nouvelle vague de joueurs qui vient d'arriver sur Rocket League. On les voit sur Twitch, ils sont dans le chat, ils posent plein de questions. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour progresser, en tout cas, d'un point de vue directement compétitif, hein, alors que vraiment, on vient juste de commencer le jeu. C'est vrai, effectivement. D'accord. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Goro, mais c'est vrai que il y avait sûrement, comme tu dis, peut-être des pépites cachées et que le free-to-play, ça y est, ça va leur permettre justement de pouvoir se lancer. Et je pense que ça doit être des jeunes joueurs parce que, bon, après, avant, il fallait acheter le jeu du coup et que personne ne pouvait pas. Là, en passant free-to-play, que ça y est, les joueurs ont accès au jeu plus facilement. Oui, comme tu dis, des futures pépites, je pense qu'ils vont arriver. Et on l'espère. Non, on l'espère, honnêtement. De toute façon, un joueur, n'importe quelle façon, si on a 10 000 joueurs français qui s'investissent là maintenant et qui nous mettent 5 000 heures de jeu, on aura 5-6 qui seront à LCS à la fin au final. Parce que de toute façon, ça va être du travail, de la patience, du talent, donc on les reverra. On les verra, ces joueurs-là, de manière, à un moment ou un autre. Des joueurs qui ont commencé en 2020 et qui vont malheureusement nous briser les rêves de certains joueurs dont on est fan. Hein. On verra ça arriver, donc forcément, allez, je dirais peut-être dans 2-3 ans, hein, peut-être. Il va falloir mettre du temps, hein, par contre, parce que le niveau de jeu quand même augmente, et ceux qui sont quand même en haut tiennent à leur place, donc je pense qu'ils font les efforts tout de même pour y rester. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, finalement, comme je disais, c'est un jeu très très jeune, donc on a de quoi se tromper en tout cas quand on a commencé le jeu en 2015. Des bêtises, des mauvais comportements, des mauvais automatismes qu'on a répétés des milliers d'heures. Et en fait, ces nouveaux petits joueurs, finalement, ils ont des outils super pratiques, ils ont Twitch, ils ont YouTube, donc forcément quand on compile les bonnes informations, on gagne beaucoup de temps. C'est clair, moi en plus je voulais rebondir un petit peu sur eh bien tout simplement le fait que tu aies dit un petit peu plus tôt dans l'émission que on est tier 3 mais on va pas tarder à passer en tier 2 en termes de jeu sur Rocket League et le fait en fait de tout simplement passer tier 2 et peut-être moi je l'espère tier 1 c'est aussi ça veut dire aussi que le niveau des joueurs tout simplement augmente puisque à partir du moment où le jeu passe d'un tiers, ça veut dire qu'il y a plus de joueurs mais forcément plus de gens qui y jouent. Donc le niveau amène le niveau. Forcément ouais. et à partir de ce moment-là, pour moi c'est ça qui est cool, c'est que tout simplement il y a des joueurs qui vont peut-être passer par Rocket League juste pour s'amuser au départ, mais qui vont tellement on va dire s'accrocher à ce jeu, et ils vont jouer tellement longtemps qu'ils vont au final se retrouver au RLCS quoi. Oui, effectivement, et c'est bien possible. Et après, il faut donc forcément des bonnes routines d'entraînement. Il faut être efficace en jeu. Mais effectivement, c'est tout à fait possible de toute manière pour des joueurs, des tout nouveaux joueurs on les voit en RLCS dans quelques années. Je leur donne au moins 4 ans peut-être. Allez, un petit 4 ans, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que le temps que tout se mette en place quand même, que tout le monde arrive, tout le monde s'installe, et comme tu dis que ça commence à progresser, que les joueurs s'accrochent au jeu, oui, je pense que 3-4 ans, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, gros? Non, moi je pense aussi parce que Rocket League c'est un jeu, alors c'est rapide, mais qui demande quand même pas mal d'entraînement et beaucoup de mécanique. Juste avant, donc c'est oui forcément c'est à très haut niveau comme des RLCS ou même des RBRS en soi, puisque même si ça reste amateur, des RBRS ça demande un certain niveau. Il y a du niveau honnêtement, ouais, il y a des joueurs, là je vois que justement Econ follow la chaîne Wavy. Je sais pas s'il faudrait lui demander dans le chat, mais il me semble pas qu'il fait les RBRS, mais c'est un joueur qui fait les RLCS. Il s'est qualifié 2 fois main event, vous avez un invité d'honneur dans le chat, voilà, c'est le moment bienvenue, Econ. Voilà, Econ que j'ai merci à connu, toi d'être là. voilà, et on jouait ensemble saison 3, c'était il y a très Non, longtemps. c'est pas lui? Le meilleur défenseur, je ne sais pas. De Trainard. Non, je sais pas parce qu'en vrai, je connais pas les stats de Econ. Je sais qu'il en vrai, c'est limite le playmaker, celui qui fait le plus de points dans son équipe. En tout cas, c'est les stats que j'ai vus parce qu'il y a des stats, il y a des gens qui compilent des stats sur Rocket League, RS Stats GG justement.
Et donc voilà, donc Econ qui est donc chez Trainer, c'est une équipe européenne et il y a du beau niveau quoi. Il y a vraiment du beau niveau. En tout cas en France, on a vraiment une scène. J'estime qu'on a les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et moi, mon objectif finalement, c'est qu'on garde cette avance finalement sur les autres. Oui, ça serait bien, effectivement. En tout cas, c'est bien parti pour. C'est bien C'est ce qu'il parti faut. pour. C'est Ouais. ce qu'il faut. Du coup, on va passer à autre chose. On va passer. Alors, ça reste du Rocket League, mais là, c'est le cast. Question sur le cast. Mon cher Goro, je te laisse poser la première. Oui, Si bien tu sûr, l'as avec sous la main. plaisir. Eh ben, Oui, écoute, bien vas-y, sûr, c'est à j'ai toi. toujours. Eh bien, mon cher Ima, si je peux t'appeler comme ça, mon cher Bien Ima, sûr, ouais, c'est parfait. Honnêtement, c'est plus simple aussi. moi je voulais savoir, et ça serait intéressant aussi de le savoir pour eh bien tout simplement les viewers qui nous regardent, Mhm. comment est-ce que eh bien tu as commencé le cast, puisque je rappelle quand même aux gens qui suivent le live s'ils ne te connaissent pas, mais ce qui m'étonnerait fortement, c'est que tu es eh bien tout simplement caster chez Rocket Baguette. Oui. Donc quand même c'est du bon niveau en termes de cast. Et je voulais savoir eh bien comment a commencé ton histoire en tant que caster. Bah, je dirais qu'elle a commencé à la GA 2018 alors que je n'étais ni caster ni pas coach tant avancé que ça à ce moment-là. Donc je commençais à créer ma méthode à ce moment-là en 2018. Donc c'était vraiment le début de l'efficacité dans le coaching. Et en fait, du coup, j'avais donc le contact finalement avec Boyan qui souhaitait du coup recruter de nouvelles personnes, en tout cas en 2018 à l'époque. Et moi en fait du coup à la GA 2018, on a terminé d'ailleurs deuxième avec Cassio et Porto Antoni. J'ai dû arrêter la compétition. Parce que du coup j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une copine aussi, et en plus une copine très très loin, à 400 km de chez moi, donc c'est pas forcément facile au niveau du temps. Donc forcément, Rocket League, j'ai dû y mettre un peu de côté. Donc à y jouer 2 heures par jour maximum et pas du tout le week-end. Voilà, par exemple. Voilà. Donc du coup, c'était sûr que j'avais plus les mêmes objectifs, les mêmes ambitions sur Rocket League. Et donc j'ai délaissé le côté cast du coup pendant 2 ans. Mais alors après, il faut savoir que moi, du coup, je suis un footeux. Et que j'aime beaucoup regarder les matchs de foot, et donc forcément les commentaires, les Grégoire Margoton, les Thierry Gilardi, et ben ça me plaît. Et donc c'est forcément moi j'avais envie déjà moi de base d'aller commenter du Rocket League, et finalement ça s'est fait que maintenant, c'est-à-dire que quand du coup j'ai eu enfin ce déclic de me dire allez, je vais arrêter de faire ce taf au bureau, même si c'est ok, c'est cool, ça paye bien, mais non, je veux pas faire ça toute ma vie. J'ai envie de coacher du Rocket League, j'ai envie de caster du Rocket League, j'ai envie de streamer du Rocket League, et là du coup on m'a recontacté et finalement c'était le bon timing. Et donc finalement j'ai même commencé un peu tout seul dans mon coin, commencé à me former, et là j'en suis vraiment qu'à mes débuts finalement. D'accord. Donc qu'au début, mais déjà bien haut, du coup. Oui, effectivement, et qu'au début, mais voilà, effectivement, j'ai eu le droit, j'ai eu le plaisir et l'honneur de commenter les RLCS, NA et EU, et vraiment c'était quelque chose d'incroyable, vraiment une sensation incroyable. Il y a une équipe qui est de qualité vraiment, il y a vraiment voilà, si je peux les présenter un peu, hein, Oui, bien sûr. Fury, Razmeltor, des gens qui ont des débits incroyables, qui ont une répartie, absolument, formidable, et des joueurs vraiment enfin pas des joueurs pardon, mais des gens qui donnent de l'émotion comme un Bashi, ou un Life is Cool, et des personnes qui ont plus de connaissances dans le jeu, justement comme Razorback, comme moi-même, etc. Finalement un peu plus dans la description de ce qui est en train de se passer, avec un côté un côté d'analyse supplémentaire qui est intéressant. Effectivement. Ah, du coup, on vient à la question, même si tu as répondu un tout peu, mais comment tu fais pour te former au cast? En tout cas, si tu as Au eu des cast, influences, du coup, tu en as parlé un oui, petit peu. j'ai eu une influence particulière. Les best-of de Grégoire Margoton, honnêtement, ça me plaît. C'est forcément, pour D'accord. moi, c'est le modèle, hein, vraiment. Je regarde, je m'inspire, ah ok, ouais, ah ok, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Et je vais intégrer ça dans mon cast. Je vais essayer de l'implémenter, ah ok, là je sais que j'utilise
telle formulation, mais je la répète 2-3 fois. Je devrais peut-être changer, mettre ça en plus peut-être, etc. Voilà, d'apporter en fait, d'essayer d'élargir aussi mon vocabulaire, Effectivement. finalement hors Rocket League, hein, pour pouvoir apporter quelque chose de très fluide, voilà, de très propre, en tout cas dans le commentary. Ouais, bon, D'accord, j'en donc avais entendu parler, excuse-moi Goran encore une fois, oui, mais oui, oui, pas de j'avais problème. entendu parler d'aller voir, par exemple, ça peut être bête, mais du basket par exemple, Ouais. pour justement apprendre, bah, le vocabulaire, essayer de changer et comme tu as dit, éviter de répéter. Parce que sans le faire exprès, obligatoirement, on répète. Enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, Oui. il y a des choses que je répète parce que bah, c'est une habitude pour moi. C'est vrai que c'est pas facile hein, de perdre ces habitudes-là. Mais du coup, si on n'enrichit pas le vocabulaire, obligatoirement, derrière, on est bloqué. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que, bah, de toute façon, il faut, dans tous les domaines de toute façon qu'on entreprend et donc je parle pour moi, du coup, principalement, en tout cas pour mon cas, et ben, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller m'améliorer, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même dans toutes les compétences, en tout cas, sur lesquelles je m'engage, c'est-à-dire, bah, ça va être le cast, le coaching, le streaming, du coup, forcément, voilà, vraiment, j'essaie d'être qualitatif dans chaque domaine que j'entreprends parce que finalement, c'est aussi ça qu'on attend de moi, hein, je le sais et donc forcément, c'est ce qui me fait vivre. Donc du coup, bah, je dépends de ma qualité. Et donc du coup, si la qualité est présente, eh bien, j'ai plus de soucis à me faire. Oui, C'est clair. Mais moi, tu vois, ce qui m'a interpellé et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que beaucoup de casteurs, on va dire, s'inspirent d'autres casteurs Rocket League. Mais toi, naturellement, ce que tu as fait, ce qui est ultra intéressant et en même temps ce que je trouve assez marrant, c'est que ben, ton inspiration principale, entre guillemets, au niveau du cast, ah bah, c'est tout simplement un commentateur de foot. Effectivement, oui. Et c'est vrai que je dis comme ça, en fait, c'est simple, je n'ai pas à ce jour regardé de rediffusion de Rocket Baguette, en tout cas en français, surtout les best-of comme ça, un peu par hasard, pour te dire. C'est vraiment pour moi, c'est Rocket League, je le vis un peu comme du football, donc honnêtement, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce aussi d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, je trouve, chez Rocket Baguette, c'est que voilà, j'apporte aussi ce côté football. J'ai des termes qui viennent du football qui sont c'est absolument ça. pas dans Rocket League et voilà et du coup, bah, j'ai des petites références en fait, qu'on retrouve finalement, bah, dans le football, c'est quelque chose de très populaire et cetera, donc forcément les viewers vont s'y retrouver à un moment donné, quand on parle d'une Manita, quand on parle de voilà de Brésil. Bon ça de toute façon on le sait, ça a été largement implémenté. Bah, en fait, c'est ce genre de petites, hem petite, remarque, finalement que, bah, j'aime, voilà, je vais dans cette direction en tout cas pour mon cas. C'est plutôt le côté footballistique, le côté, spectacle, et cetera. C'est intéressant parce que au moins chacun a une spécialité, on va dire, et emmène un peu de son univers dans son cast. Et c'est ça que je trouve beau, en tout cas, chez les casteurs de Rocket Baguette, mais pas que. Hein, même les casteurs, on va dire, professionnels ou semi-professionnels. C'est sûr que c'est chacun emmène un petit peu de son univers et c'est ça que je trouve cool puisque chaque casteur aura une manière différente de caster. Alors certes, même pour moi, hein, moi je suis le premier à me critiquer, c'est que il y a des répétitions forcément, mais de par son univers, on va pouvoir en fait piquer de chacun pour pouvoir faire un cast assez hétérogène en fait, et c'est ça que moi je trouve beau. Donc Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a vraiment c'est super incroyable, d'ailleurs, vu que tu en parles et je trouve ça beau, c'est que finalement chez Rocket Baguette, il y a pas une seule personne qui se ressemble. C'est vraiment incroyable, hein, voilà, on C'est passe vrai, de c'est vrai. Fury à moi-même ou à Resmetor, c'est absolument pas la même chose, hein, vraiment, et je trouve ça intéressant parce que finalement on se complète un peu tous, quoi, donc c'est comme tu dis, j'aime bien parce que cette idée d'univers, parce qu'on n'a pas du tout le même univers, effectivement, on vient pas tous, on n'a pas tous la même histoire, le même background, quoi, en gros. c'est Ouais, clair. et c'est ça aussi peut-être qui fait que bah, les gens continuent de regarder. Oui, Parce effectivement, oui. que écouter tout le temps la même voix ou différentes personnes, mais avec tout le temps le même discours, c'est peut-être pas forcément bien en fait. Donc c'est bien d'avoir Mmh. à chaque fois un casteur différent avec un peu de personnalité, son petit grain de folie, ses termes, et ça permet aussi à l'oreille du viewer par exemple d'écouter autre chose. Mmh. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord en plus. Bon, bah celle-là c'est fait, mon cher Goro. Ça Tu c'est fais la sûr. suivante? Oui, bien sûr. Eh bah vas-y. Euh, on en a parlé un petit peu. J'aimerais pas que ce soit redondant, mais alors on va faire ça en plutôt deux questions en une.
euh, ton parcours qui a commencé, donc on va dire sur Rocket Baguette, tu nous l'as dit il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous le conter tout simplement? Et en même temps, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui a fait que eh bien, Rocket Baguette te contacte? Et qu'est-ce qui fait que ton cast se démarque eh bien, tout simplement des autres, puisqu'on vient de le dire, Mhm. chacun chez Rocket Baguette a son propre univers. Donc voilà, c'est mes deux questions. Donc je pense honnêtement, donc le premier point, c'est surtout mon expertise. Sur la scène, je pense que je suis connu surtout pour en fait l'efficacité de mon coaching. Et donc je pense que c'est logiquement qu'on s'est tourné vers moi en tout cas qu'on est revenu plutôt vers moi parce qu'on était donc venu initialement et qu'on est revenu vers moi, c'était par rapport à cette toute autre vision du jeu de Rocket League. En fait, j'ai justement cette vision très, très physique, très terre à terre du jeu. Je suis allé vraiment aller creuser dans la physique du jeu pour aller chercher des choses intéressantes et importantes, ce qu'on peut trouver du coup dans les autres sports collectifs, etc. Voilà. Et finalement, dans Rocket League, on le voit, il y a des choses du coup qui manquent finalement quand on parle de rotation, etc. Il manque des choses, il manque des trucs. En tout cas, moi je le sais parce que j'ai ce petit recul par rapport à tout ce que j'ai vraiment étudié en STAPS. En fait, en STAPS d'ailleurs, on fait pas que du sport. Voilà, je sais jamais le chat se dit que ouais, je vais faire du STAPS et tout, je vais faire du sport. Pas vraiment. On fait beaucoup d'histoire, on fait beaucoup de sociologie, on fait beaucoup de psychologie, de l'anatomie, de la biomécanique et aussi et surtout de la théorie du sport. Donc vraiment, on étudie tous les systèmes qui sont interdépendants entre les joueurs, entre les aspects du coup émotionnels, les aspects du coup psychomoteurs, les aspects, tous ces aspects-là finalement qui rentrent en compte et qu'on oublie forcément assez facilement dans Rocket League, voilà, parce qu'on se dit c'est juste un jeu, etc. Et finalement, moi, j'estime que finalement Rocket League est beaucoup plus que ça. On a un ballon, on a des voitures, la physique du jeu est très très bien respectée. Et c'est pour ça que bah, en fait, avec cet aspect-là, avec les études que j'ai faites, eh bien, j'apporte quelque chose de tout à fait nouveau finalement sur le jeu, donc une analyse complètement différente finalement de ce qu'on peut trouver à la base. Et si du coup, finalement, je pense que je réponds quand même, et je vais sûrement être redondant, effectivement, par rapport à ce que j'apporte. Donc voilà, de nouveau, ce serait mon expertise. Donc cette autre vision du jeu, d'autres mots, en fait, finalement, qui vont arriver sur le cast, qu'on ne trouvera pas finalement dans la bouche d'un autre, quoi, tout simplement. Oui, parce qu'obligatoirement, le coaching, ça te permet aussi d'apporter du plus à ton cast, du coup. Oui, et vu que tu en parles, parce que ça fait clic directement, en fait, du coup, forcément, dans le cas, je peux anticiper ce qui va se passer. Parce que du coup, Bah, c'est voilà, j'ai ça, une oui, méthode, voilà, et du t'anticipes coup, déjà chez le joueur, forcément, on donc peut enchaîner tout de suite. En fait, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a de toute façon, après, bien sûr, avec l'expérience, les casters le savent, une double tap qui arrive, mais en réalité aussi, ce qu'il a envie de faire, ce joueur. Qu'est-ce qu'il a en tête? Et qu'est-ce qu'il est en train de voir aussi? Parce qu'en fait, on se doute pas, quand on voit en casse avec une vision, par exemple, réalisateur, il faut aussi penser, en fait, angle de champ de vision, etc. Et c'est des détails, en fait, j'ai dû faire des milliers d'heures en analyse et coaching. Et effectivement, en fait, j'ai ce recul qui fait que du coup, je comprends en fait ce qu'est en train de voir le joueur et quelle décision s'offre à lui et qu'est-ce qu'il est en train de prendre et pourquoi. Voilà. Et du coup, Ouais, forcément, c'est une autre approche, une autre approche finalement du cast derrière. c'est finalement se mettre en fait à la place du joueur, tout Exactement, simplement. c'est exactement ça, honnêtement. D'accord. D'ailleurs, on va en profiter pour parler d'un petit truc. Élu meilleur coach du mois de septembre sur Snowball. Effectivement, oui. Snowball, chez qui je suis du coup depuis déjà 1 an et 6 mois, 9 mois, je sais plus. Snowball, du coup, c'est une petite équipe lyonnaise, c'est plus une start, enfin voilà, c'est une start-up voilà, qui s'est montée donc sur Lyon. C'est un de mes élèves initialement qui m'avait dit ouais, voilà, il y a un truc qui se monte là-bas, une nouvelle plateforme. C'est des gens qui sont dans ma promo, donc il était en informatique. C'est un de mes élèves les premiers élèves que j'ai eu, que j'ai croisé dans un tournoi à Bear Gaming, dans un meltdown à Lyon. Et D'accord. j'avais fait un petit tournoi, j'étais avec mon frère, je jouais avec mon frère, c'était des tournois 2 contre 2 et moi à cette époque-là, j'étais
grand champion, je crois que j'étais grand champion et finalement ça lui avait fait tilt, il avait envie de prendre un coaching. Voilà, je lui avais dit: «Bah écoute, moi si tu veux je coach, je peux t'aider et cetera» et voilà et puis ça fait bah du coup il m'a suivi et il est encore là avec moi, en tout cas, il fait même partie d'une line-up, Imasia, la Imasia Origin, donc c'est, Pandax, et du coup, voilà, il m'avait mis en contact avec ces personnes-là et donc ça fait un moment que je suis sur Snowball et effectivement donc ce mois, donc le mois de septembre et le mois d'août, il me semble aussi, donc coach donc sur voilà numéro 1 en tout cas en nombre d'heures données hein, sur Snowball. Ça, je le dois au succès de Rocket League premièrement et puis au fait que du coup bah j'ai aussi donc j'ai Ton déjà travail quand de même. base beaucoup de demandes effectivement, j'ai déjà beaucoup de demandes et en fait avant bah je faisais que 3 créneaux à la semaine, là j'en prends 5-6 quoi. C'est tout à fait différent. Oui, voilà, effectivement. Puis il y a la demande et obligatoirement derrière, Oui, c'est un tout en fait, hein, c'est tout se rejoint, hein, exactement ouais. tout se rejoint. On va passer à autre chose. Alors, je vais me taper du coup la question qui fâche. Enfin, qui Et peut de la fâcher. Tourette ça avait écrit, je sais pas. Comment? J'ai de la Tourette. Ah non d'accord. Non, je dirais non, je me Ah trompe, oui, j'ai oui, de la oui. Tourette qui nous dit non. Bonjour Gilles. Euh, Question qui peut être fâcheuse. Rémunération des castes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que tu as le droit? Bah oui effectivement, bah de toute façon c'est même pas uniquement Rocket Baguette, c'est tous les castes possibles. Bah, c'est pour faire un tout, tu sais, Heu, parler un petit peu oui de effectivement donc comment que ça se passe. voilà nous le sommes, je peux pas du coup forcément je peux pas préciser le prix, mais nous le sommes tous. Nous ne le sommes pas pour toutes les compétitions. Voilà, ça c'est aussi D'accord. important. Donc voilà. D'accord, d'accord. Bah écoute, la question fâcheuse, elle est posée, je suis tranquille. C'est. Elle a surtout été bien répondue, c'est ça Ouais non qui de est toute cool. façon, Il moi y je a, il y a suis eu. C'est toujours difficile honnête, parce qu'il y a des il y a les personnes. «contrats» entre guillemets et donc je sais où je peux m'arrêter, où est-ce que je peux répondre, donc il y a pas de souci. Oui, mais c'est pas facile pour tout le monde d'être, on va dire, assez transparent au niveau de la rémunération de chaque action que l'on fait, tu vois. Et non, c'est cool. Merci, Parce que merci pour cette ouais, pas de souci. transparence. Mmh. Puis c'est surtout aussi pour les personnes qui nous regardent, Bah oui, qui voudraient effectivement, celle qui qui voudraient oui, se oui. lancer. Bah voilà, je suis amateur, je suis débutant, mais si j'arrive à faire ce que j'ai envie, voilà, lui il m'a dit que c'est possible de gagner peut-être Mmh. sa vie avec ça et ça peut peut-être donner des idées à certains et c'est bien aussi. Oui, effectivement, ouais. Bon du coup ça c'était la petite question. Tu devais là maintenant aujourd'hui encore améliorer ton cast. Ouais. Ah, c'est sûr, hein, déjà. Ça, moi, j'en suis, Déjà c'est sûr. j'ai Bah, des axes de progression bien déterminés, de toute façon, je pense qu'on doit toujours s'améliorer dans ce qu'on Oui. fait tout le Mmh. temps. Mais donc là, du coup, toi, si tu dois là maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Plus de alors, je pense qu'honnêtement, il va falloir que je visualise un peu plus souvent mes castes personnels, faire de l'auto-review finalement, ce que je faisais déjà en coaching finalement, hein, quand j'avais envie de m'améliorer, de faire la même chose transversale aux castes, donc de vraiment de s'analyser donc en temps réel et de vraiment prendre un papier, de prendre des notes. OK, si j'ai dit telle chose, qu'est-ce que j'aurais aimé mettre à la place et avec quel ton, quelle intonation, qu'est-ce que je veux mettre du coup, qu'est-ce que je veux apporter, comme émotion, qu'est-ce que j'ai envie de suggérer aussi, au viewer finalement quelle émotion j'ai envie de créer. Est-ce que j'ai envie de créer du suspense? Est-ce que j'ai envie de créer, je sais pas, de l'excitation, en créant un bon overtime, voilà, et cetera. C'est vraiment, de se dire: «Bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter en plus?» Mais du coup, pour cela, il faut passer par l'auto-review finalement. Il y a pas de je pense, comme je débute, attention à prendre avec des pincettes, je pense qu'il y a pas de secret honnêtement, il faut aussi se regarder et regarder un peu aussi, ce qui se fait donc de bien et pour moi, bah, du coup, mon petit modèle et ben, c'est justement encore une fois, hein, Margoton, forcément donc le football de mon côté. Donc voilà, j'essaie de regarder vraiment les intonations. Je regarde vraiment tout ce qui est dans le verbal, dans le paraverbal, donc c'est-à-dire les mots qui sont choisis dans le verbal et le paraverbal, bah, le ton, le questionnement, l'émotion, engagée du coup dans chaque phrase. D'accord, d'accord. Et petite question, du coup, parce qu'on parlait, bon, ton cast, du coup, avec ton coaching, ça te permet de faire pas mal de choses. Euh, Là qu'on parlait justement, si tu devais t'améliorer, est-ce que tu aurais un nom d'un coach FR, par exemple? Ah, attends, je vais te relire exactement la question Ouais, pour pas me bien sûr. tromper. Euh, Est-ce que tu pourrais donner un nom d'un top coach sur la scène FR? Sur Rocket League? Oui, voilà, pour toi qui serait au-dessus de toi, du coup, si tu dis que
tu devrais t'améliorer, que tu devrais voilà. Pour Rocket League, Pour toi, ouais. du coup, pour m'améliorer, je pense que chaque coach aurait un truc à dire et que sûrement que je dois piocher un petit truc dans chacun, tout D'accord. simplement. Tu vois Parce même que pas quelqu'un de particulier, non, même pas, ça pourrait être vraiment quelqu'un d'extérieur, ça pourrait être toi qui me dirait, voilà, et avec ton background à toi, tu me dirais, voilà, je fais ceci, cela, et cetera. Et moi, je te dirais, peut-être non, non, non à 99% du temps, et puis à 1%, oui, effectivement. Et là, ce 1%, je le garde avec moi et je vais travailler dessus. Tout simplement, honnêtement, hein, sache que vraiment, et on pense que par exemple, bah, le niveau détermine aussi l'expertise. Honnêtement, un diamant qui commande du RLCS et qui dit que ça s'est pas très bien passé, même si des fois il envoie ça comme ça, ok, c'est vrai. S'il arrive à trouver l'argument derrière, oui, effectivement, ça s'est pas bien passé parce que, etc. Donc vraiment, tout le monde peut donner son avis sur quelque chose. Après, c'est à prendre ou à laisser finalement. Donc, Oui, voilà. Et voilà. je pense que pour le cast aussi, donc voilà, quand je fais des duo cast ou que je suis en solo cast, et ben j'ai des avis extérieurs, que ce soit donc des gens qui reviennent, qui me font des retours. Je leur demande d'ailleurs vraiment implicitement de me faire des retours, de leur dire du coup, bah voilà, dites-moi qu'est-ce qui clochait, etc. Moi, honnêtement, voilà, il faut absolument être ouvert de toute manière. Ne absolument pas prendre ça personnellement parce que vous savez que vous avez juste envie d'améliorer cette compétence, donc toute remarque est vraiment la bienvenue. Oui, c'est vrai. Après, bon, il faut toujours se méfier de certaines choses, mais c'est vrai que Ouais, ouais, tu raison, ouais. Donc bien après, il faut voir s'il y a des c'est le côté, émotionnel, je sais pas, enfin voilà, faut faire la part des choses aussi. oui, voilà, il faut faire la part des choses. Mais c'est bien, comme tu dis, d'avoir un avis de plusieurs personnes et c'est bien aussi parce que ça permet de pas forcément redescendre, tu sais, mais bah, c'est bien d'avoir voilà le L'humilité ou la remise en voilà, question. Ouais. l'humilité, ouais, Mmh. ouais. Et bah, très bien. Mon cher Goro, Oui, heu, je te laisse la prochaine du coup. oui, pas de problème, avec plaisir. Après avoir parlé eh bien de toutes ces questions sur le cast et sur le métier de caster, on voudrait avoir eh bien ta vision sur le métier de caster eh bien d'ici quelques années. Comment est-ce que tu le verrais évoluer? Actuellement, donc le cast sur tous les jeux vidéo de manière générale, c'est réservé à une petite bubble, une pointe de joueurs, une élite finalement. Je parle pas forcément de moi, je parle plutôt des gens qui en font leur métier à temps plein, qui sont employés en CDI. Il doit en avoir, très, très peu des casters qui sont employés en CDI. Sur Rocket League, il y en a pas à ma connaissance, sauf peut-être bah non, il y en a pas à ma connaissance tout simplement. C'est sûrement des contrats de prestataires. Je pense qu'honnêtement, vu la montée de l'e-sport dans le monde, en France, la place que c'est en train de prendre au fur et à mesure dans les foyers français, les foyers internationaux, que le cast est amené à vraiment être un métier qui va pérenniser en fait finalement, parce qu'il y aura beaucoup plus de monde qui va regarder. C'est comme donc entre guillemets, voilà, on ne regarde plus la télé quoi, c'est notre génération, enfin je pense en tout cas, on regarde beaucoup moins la télé et on commence de plus en plus à se diriger sur des plateformes internet, etc. Donc finalement, on va avoir besoin de ces chroniqueurs, de ces casteurs, etc. Finalement, et je pense qu'on va être amené à employer des gens de manière régulière, en tout cas que ce soit par un CDI ou un CDD ou par un contrat de prestation de service. Donc je pense que le métier de cast est amené, en tout cas, à laisser un peu plus d'opportunités, un peu plus de place. Oui, c'est D'accord, autant. donc oui, c'est bon, ça reste, on va dire, tout de même quand même fermé puisque ça reste du domaine de Ah oui, l'internet, encore une fois, mais c'est amené à s'ouvrir. oui, c'est ce que je pense, oui, effectivement. D'accord. Bah, un peu comme beaucoup de sujets qui concernent les jeux vidéo en général, hein. Il y a beaucoup de choses où on, on attend que ça évolue, quoi. Mmh. Et le casque, Ouais, surtout en France. bah, c'est ça en fait. Surtout en Et France. en France, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque Ouais. fois, on revient sur le même sujet, c'est que on a l'impression qu'on est en dessous de tout le monde en fait, sur Mmh. beaucoup de choses, hein. Bon, après, bon là, nous, on va rester sur le domaine du jeu vidéo, Rocket League, tout ça et tout, mais on est quand même, je sais pas, on a l'impression qu'on est en retard en fait sur beaucoup de choses. Bah, déjà, si on faisait juste un comparatif avec les Avec d'autres RLCS, tout pays, vous voulez dire simplement, hein. ou? Oui, par exemple, si les Ouais. RLCS, on va dire avant les RLCS X, on va dire le dernier qui s'était fait eh bien en physique, tout simplement, Mmh. qui s'était fait aux États-Unis. C'était Ouais. quelque chose d'assez huge puisque ça s'était passé, si je ne me trompe pas, dans un stadium.
Rocket League, il me semble que non. Enfin, si, oui, si, enfin, ça ressemble à un stadium, hein. C'est une énorme salle. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une énorme salle, du coup, ouais, qui avait, bah, je sais plus, on avait combien de personnes dans la salle. Il devait avoir un bon 10 000 personnes. Parce que j'ai l'image en tête finalement, parce qu'il y avait un petit tweet qui est passé aujourd'hui avec From This to This. Et on voyait que bon, il y avait 50 personnes à la première LAN et qu'il y en avait 10 000 à la. Donc C'est ça. voilà, c'est ça. Donc ça change tout, quoi. C'est pas la même chose. Et c'est quelque chose qui a été, on va dire, assez important. Et même le cash prize Oui. qui se joue est assez important. Donc on a l'impression qu'en France, c'est un petit peu, on va dire, réclusé par la mentalité française qui est de, on va dire, on ne connaît pas le sujet, alors on ne fait rien dessus. Mhm. Et c'est un petit peu dommage. Bah, ça, après, c'est un sentiment personnel. Mais c'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'on a des possibilités assez énormes, surtout avec la communauté française qui est une des communautés, on va dire, les plus actives en termes de jeux vidéo à l'international. Enfin, il faut savoir que, par exemple, nous, en termes de. Enfin, nous, la chaîne Wavy eSport, on est la sixième, tout simplement. Eh bien, structure e-sport en France. Mhm. Et on est amené forcément encore une fois à évoluer. Hein. Mais on sent que, eh bien, il y a encore énormément de marge à mettre et à voir. Et par exemple, une structure comme Vitality, qui propose absolument des choses incroyables, ou même d'autres structures hein, comme Solari, MCES, enfin, on en voit passer beaucoup. Et ah bah, ces structures-là, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu bridées par le fait qu'elles, eh bien, tout simplement, ou viennent de France ou qu'elles sont basées en France. Oui. Désolé, je rigole parce qu'il y a une Oui. dans le live, il y a nous Je Géo vois là un peu d'homme. qui attends, je sors la Pokéball pour attraper le Géo sauvage sur le live. Et ouais. Et bah dis donc, on en a dit des choses. On va rester sur le casque du coup, mais une des dernières, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui débute dans le cast, est-ce que tu pourrais lui donner des ressources, des personnes à contacter ou enfin toutes des Je pense choses où que tu peux moi, je suis un peu de la. Alors, justement, j'allais dire l'ancienne génération, mais non. La nouvelle génération, plutôt, je dirais, parce que moi, je suis allé creuser tout ça sur Internet finalement. tout ouais. Tout est accessible sur Internet. Il y a absolument tout le savoir, il est là. Il demande qu'à être pris. Vraiment, vous allez sur YouTube, tapez Cast Rocket League, ou tapez Cast. Enfin voilà. Moi, honnêtement, pour tout ce qui est donc de expertise, quel que soit le domaine, j'achète des bouquins, je les achète. Alors après, acheter des bouquins pour le cast, je ne sais pas, mais du coup, acheter des bouquins pour l'éloquence, tout simplement. Hein. Voilà, c'est l'objectif. Taper éloquence, quels sont les meilleurs bouquins qui travaillent l'éloquence, honnêtement, voilà, je l'ai même pas fait, mais j'y pense là maintenant, comme ça, voilà, ça peut être intéressant de se dire, ok, quels sont les mots qui sont les plus triggers par rapport aux émotions, etc., je sais pas. Et vraiment, donc voilà, il y a tout le savoir sur Internet, et puis du coup, s'il n'est pas là, elle est dans les livres, et en fait, les livres, finalement, eh bien, on trouve les tops, les meilleurs livres finalement sur Internet. Il y a absolument tout sur Internet et c'est là qu'il faut, pour moi, à mon sens, se servir. Donc des recherches qualitatives, pertinentes, il faut faire le tri et puis essayer de se concentrer sur, parce que de toute façon, vous êtes limité enfin pas limité en temps, mais je veux dire, vous n'allez pas regarder 100 heures de vidéo alors que finalement, voilà, 1 heure de vidéo pourrait être très très utile. Il faut justement trouver les bonnes vidéos, les bons outils, les bons ouvrages pour pouvoir en fait travailler vos compétences. Et surtout après, c'est pratiquer finalement. Pas de secret, je pense, comme toutes les compétences sans exception. Il faut pratiquer, il faut répéter, et puis essayer d'avoir un avis extérieur, c'est quand même super intéressant, en tout cas pour avoir un retour, un feedback positif ou négatif. oui, effectivement. Et du coup, par exemple, est-ce qu'on pourrait te contacter sur un cast qu'on fait et on voudrait avoir justement des critiques positives ou même négatives, savoir ce qu'on doit améliorer. Par exemple, est-ce qu'on pourrait te contacter? Oui, bien sûr, oui, enfin, oui, effectivement. Enfin, je peux toujours faire les petites remarques, etc. Vraiment, sans problème. Enfin, de toute façon, moi, je suis plutôt ouvert à ce genre de demande. Voilà, moi, c'est vraiment. Après, donc, du haut de mes compétences, quoi. C'est juste aussi ça. Alors, moi, je sais que je suis débutant, mais en fait, après, c'est vrai que
Du coup, je sais où je vais et je sais les piliers peut-être, en tout cas, je sais les repérer, je les connais pas, mais je sais les repérer, donc du coup, ça moi, c'est après de creuser, puis après, bah, de les redonner quoi, finalement. Puisque c'est mon rôle, c'est un peu mon verbe de vie. J'aime bien cette idée, je vais vous raconter un petit peu d'histoire, mais on a Oui. tous un petit verbe, on va dire, dans la vie et il faut choisir votre verbe. Plutôt que de choisir un métier, choisissez un verbe et moi, finalement, c'était transmettre, voilà. Donc finalement, voilà, donc que ce soit le CAS, le coaching et cetera, bah, finalement, c'est l'idée, c'est de transmettre finalement, tout le savoir qu'on a, bah, pour voilà, simplement que ce soit, la gratitude, dans la bienveillance, enfin voilà, c'est pour moi le plus important, en tout cas à mon sens et chacun a son petit verbe, tout simplement. C'est Voilà, vrai. Moi, je l'ai pas. C'est beau. Enfin, j'ai jamais et quand on réfléchi. trouve, généralement, on trouve un peu le petit sens à sa vie ou en tout cas au quotidien. Voilà, et c'est toujours plus intéressant en tout cas quand on arrive à se faire ce petit verbe, à se trouver ce petit verbe. Ça vient d'un article ça, que j'avais lu il y a très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans déjà et ça m'a marqué et je trouve que c'est très intéressant en tout cas. Oui, effectivement. Ah, c'est clair, hein. C'est une belle façon de vivre. Parce que ça peut aussi remettre sur les rails certaines personnes qui peut-être se sont perdues un jour. Oui, En plus. Ouais. pas faux, pas faux. Mais comme quoi, hein, tu disais tu travaillais en bureau, c'est ça? Bon, finalement, j'étais agent administratif, hein. Il y avait rien à voir avec, le Ouais. sport, rien à voir avec, le non, non, pas du tout. Donc, j'étais agent administratif, c'est-à-dire que moi, après les STAPS, je suis mis en intérim. J'ai tout de suite, eu des petits travaux, rapidement dans le transport. Au début, c'était vraiment de porter les cartons, hein, vraiment, physiquement, quoi. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que j'avais quand même, voilà, le bac, les études, et cetera. On s'est dit: «Bon, bah, c'est bon, il a peut-être quelque chose dans la tête, on va lui donner des tâches administratives» et du coup, je suis passé au bureau et puis de fil en aiguille, voilà, d'une entreprise à une autre, bah, je suis resté au bureau, quoi et c'est une situation confortable, mais justement, elle est confortable et moi, je voulais pas du confort, moi, je voulais de sortir et je voulais autre chose. J'avais envie voilà, d'aller creuser justement pour ce qui est de Rocket League, du jeu vidéo tout court, hein, de manière générale aussi, d'aller, bah, sortir de ma zone de confort finalement. Oui. C'est beau de faire ça, mais en plus, enfin, il y a beaucoup de gens qui le font et malheureusement, ça ne réussit pas pour tout le monde parce qu'ils le font, on va dire, ou pour de mauvaises raisons, ou alors pour des raisons qui ne sont pas les leurs. Et toi, en fait, et c'est ça que j'ai envie de moi on va dire, retirer de tout ça, c'est que tu t'es d'abord fait de l'expérience et tu as d'abord Ouais. vécu quelque chose avant de prendre la décision et bien d'arrêter ce que tu faisais pour faire ce que tu aimes faire, en fait. Effectivement. Mmh. Et donc Donc ça, c'est bien de ouais. le remettre en lumière parce que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes surtout que je vois et que j'entends et que je regarde veulent absolument tout lâcher, tout ce qu'ils ont, mais jusqu'au bac pour ben, tout simplement devenir joueur pro ou devenir streamer. Et c'est malheureusement un petit peu abstrait tout ça Mmh. avant de bien tout simplement le toucher du doigt. Donc bravo pour ça en tout cas et bravo de l'avoir raconté. Bah, écoute, merci et c'est vrai, c'est important en plus que tu fasses un rappel, comme cela parce qu'il Effectivement, ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que ça vient comme ça, au claquement de doigts. Honnêtement, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard, il faut travailler. Il faut travailler des compétences, tu l'as dit vraiment, tu as mis le mot. Il faut travailler une compétence, il faut qu'elle soit de qualité et c'est comme ça qu'on se fait remarquer, en fait, tout simplement, hein. Il faut être qualitatif, il faut pas juste, crier sur tous les toits qu'on est là, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout même et honnêtement, il vaut mieux faire du travail qualitatif, on va vous dire que vous êtes là, finalement. C'est les autres qui vont dire: «Ouais, voilà, un tel fait du bon travail», voilà, plutôt que de dire: «Ouais, là, je fais du bon travail, je suis là». Eh oh, ça marchera pas. Vraiment, donc voilà, il faut juste, vraiment se concentrer sur ce qui est en pouvoir, ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire, bah, nos actes, nos actions, ce qu'on fait, ce qu'on choisit de faire, nos objectifs et laisser tout le reste, voilà, tout le reste à l'extérieur, quoi. C'est clair. Bon, du coup, Goro, dernière question, je te Oui, la laisse pour oui, conclure un avec petit peu plaisir. le sujet cast. Oui, avec plaisir. Donc tu nous as raconté beaucoup de péripéties qui se sont passées durant on va dire, ton court parcours. C'est tes mots, hein, Mmh. de caster. Mais moi je voulais savoir, est-ce que un jour il y a eu des difficultés pour toi qui se sont passées dans le cast? Au tout début, oui, normal.
au tout début. Donc moi, c'est simple. Au total, j'ai dû commenter 30-40 BO, c'est-à-dire l'espace de 30 heures de cast. Je pense, hein, si je résume, 40 BO, 30 heures de cast. Donc là, honnêtement, je suis vraiment à mes tout débuts. Et là, c'est comme si j'étais un petit silver sur Rocket League. Là, je suis tranquille, je fais mon petit bout de chemin. Par contre, je sais où je vais. L'objectif, c'est meilleure version de moi-même. C'est pas grand champion, justement. C'est meilleure version de moi-même. Donc ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Mais en tout cas, on se pose pas la question. On s'arrêtera quand ça s'arrêtera, quand on pourra pas aller plus loin. Ah bah ça c'est dit au moins. C'est clair. Bon, on espère que ça ira très loin. Ouais, Oui. en tout cas, voilà. Ah nous, Juste ce qu'il faut, voilà, c'est devenir la meilleure version de soi-même, c'est tout ce qui compte. Comme ça, y a pas, voilà, on dépend pas des autres, donc voilà. Oui, puis comme tu dis, au moins, même si ça vient se terminer, même Rocket, hein, on peut du jour, enfin. Oui, j'espère pas, non, mais mais- c'est vrai, c'est un sujet d'ailleurs important, honnêtement. Les jeux vidéo, surtout en 2020, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Rocket League fait exception à la règle avec GTA V, avec les CSGO, avec les League of Legends et les Dota. C'est un jeu très récent, enfin c'est un jeu récent qui a 5 ans, qui est vieux donc en réalité, dans le monde dans lequel on vit, 5 ans, c'est vieux. Voilà. Oui, Donc, ouais. donc si un jour il y a une mauvaise décision qui est prise par Phoenix, par Epic, etc., oui, Rocket League peut être amené à disparaître. Ça, après, le jeu est unique pour l'instant. Ça va être assez compliqué voilà, de le mettre au placard, ce Rocket League, parce que finalement, il y a une mécanique unique et il n'y a aucun jeu qui peut le copier à l'heure actuelle. Donc finalement, c'est pour ça que pour l'instant, il restera, ça c'est une certitude. Et puis le jour où ça, si jamais donc il y a des Rocket League like et qu'il y en a qui ont décidé de faire un truc intéressant avec des mécaniques, on est dans l'ultra simulation de nouveau avec, comme Rocket League, c'est-à-dire on vraiment contrôle tous les mouvements d'une machine ou de je ne sais pas quoi. Et ben là ça va être tout à fait différent. D'accord. moi ça me rappelle un petit truc pour les fans d'Harry Potter. Il y avait un jeu qui était sorti, je crois que c'était sur PC ou Play, je me rappelle plus, où en fait c'était un Rocket League like en fait, mais version Harry Potter. Ah oui, ça me dit quelque chose ça, tiens. Et il y a eu un moment de bonne presse, on va dire, pour ce jeu, parce que c'était une bêta, je crois, bêta ouverte. Et au final, tout simplement, il a été mis un petit peu de côté. Et en fait, c'est ce que moi, je me suis dit, c'est ça la force de Rocket League. C'est qu'un jeu qui a voulu ressembler à Rocket League n'aura jamais réussi à ressembler à Rocket League et au final, aura été complètement mis de côté pour que les gens retournent sur le jeu initial qui est Rocket League. Ça doit être comme le Quidditch, hein, ça devait être ça. Ouais. C'est exactement ça. C'était le Quidditch mais version Rocket League. Okay. Et ça m'a choqué et je me suis dit c'est vraiment en fait pour le coup Rocket League ça peut être un vrai jeu tier 1 parce que c'est un jeu qui a une mécanique absolument inédite comme l'a été Fortnite à ses débuts. Ouais. Au final. Donc moi en tout cas c'est ce que je pensais, c'est que je comprenais pas pourquoi Rocket League ne perçait pas et maintenant j'ai compris pourquoi. Bon, du coup, mon cher Gros, je crois qu'on a terminé la section cast. Oui. On va aller sur hors sujet Rocket League du coup. Bon, même si ça reste un petit peu quand même. YouTube, Twitch, tu es sur les deux plateformes il me semble. Tu peux en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. YouTube, du coup, en fait, j'ai commencé par YouTube il y a très longtemps. Je mettais mes petits clips de buts sympathiques, voilà, histoire de frimer sur la scène publique. Hein, quand je devenais grand champion, oh mon dieu, j'ai le niveau maximum, je peux me la péter. Absolument pas, tu te fais défoncer après par les top 100. Enfin voilà, c'était comme ça, c'était normal. Et en fait, bah moi, j'avais pas vraiment la fibre à ce moment-là. Quand j'ai commencé Rocket League, moi, j'avais absolument pas la fibre. Et donc, durant mes 2 premières années, j'étais chez un opérateur que je citerai pas, qui était des moins qualitatifs de France. Et la connexion n'était pas absolument stable. J'avais des paires de paquets. Bref, c'était une galère incroyable. Donc du coup, j'étais seulement sur YouTube. Je me mettais une vidéo de 3 minutes, je mettais 1 heure pour la mettre, ce genre de choses, quoi, normal, quoi. Quand on n'a pas la fibre, mais quand on la découvre, c'est beau. Ah mince, on a encore. Ah, je connais. Ouais, tu connais la le fameux campagne en pleine 2020.
2020, 100%, la France, on est fibré, oui, merci. Merci beaucoup. La campagne en pleine ville, je connais ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas, le gouvernement. Voilà, j'espère qu'on sera dédommagé à un moment donné parce que vous avez pris une promesse. Enfin bref. Donc du coup, pas de fibre, donc du coup, only YouTube. Only YouTube, des petites vidéos. Et simplement des matchs, et puis après d'ailleurs même délaissé. Et au final j'ai repris YouTube et Twitch en même temps quand du coup j'ai démissionné, j'avais plus de temps disponible. Moi j'ai démissionné juste avant le Covid. On va en parler parce qu'honnêtement ça a quand même eu un énorme impact sur ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que j'ai donné ma démission en fait au travail donc en mi-février, mi-mars. Je partais mi-mars. En fait, on m'a fait partir 2 jours en avance parce qu'il y avait le Covid. Voilà, tout simplement. C'était les moments où voilà, confinement. C'est le confinement, ça y est. Et donc, du coup, on va dire que je suis parti entre guillemets au mauvais moment et au bon moment. Enfin voilà, ça c'est selon les points de vue. Et du coup, j'ai commencé à streamer. Et du coup, tout de suite, j'avais tous ces viewers. Tous ces viewers, c'est incroyable en fait, tous ceux du confinement quoi en fait. Et c'était incroyable parce qu'en fait, du coup, j'ai réussi à avoir le partenariat, en tout cas les statistiques pour avoir le partenariat en 2 mois. Ce qui est incroyable. Moi, j'étais inconnu, hein. Twitter, j'avais quoi Twitter, j'avais 600 abonnés. Voilà. Là aujourd'hui, on a 1300. Ça va vite, ça va très très vite vraiment tout ça. Et Twitch, du coup, voilà où j'ai réussi à avoir le partenariat. Donc sur Twitch en streamant donc uniquement du Rocket League et en coachant donc les gens. Donc en coachant, en coachant, moi je coach hors live, mais en donnant des conseils quoi, de manière publique en fait, à des joueurs de manière adaptée quand même. Et du coup voilà, du commentary de match en temps réel finalement, je joue, je montre, j'explique ce qui se passe dans la game et du coup c'est ce qui plaît en tout cas sur ma chaîne aujourd'hui. D'ailleurs, D'accord. sur YouTube, on a une petite vidéo là, 2 coachs en 10 minutes pour apprendre le 1v1. Alors là. Eh ben cette vidéo elle est incroyable déjà pour commencer parce que le concept il est génial. Le concept est génial. Alors là, je peux vous dire que alors on a été prévenu bien sûr, il y a pas de problème. J'ai absolument pas préparé comme Fury n'a pas préparé non plus son discours. J'ai juste regardé donc on avait le droit de regarder les replays des joueurs. Voilà, ils avaient fait 3 games, on les a regardés. Et il faut savoir que moi du coup, j'ai fait tous les modes de jeu sur Rocket League, dont le 1v1 qui est délaissé par tout le monde. Et forcément, c'était le 1v1, donc moi, c'est simple, je traîne autour du top 100 en ce moment en 1v1. Donc voilà. Avant c'était quand j'étais compétitif, j'y étais, c'était vraiment là, c'était présent. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je l'ai pas du tout été en début de saison, mais ça compte pas, hein, ce genre de choses. Voilà, faut juste jouer plus tôt que les autres. Enfin, jouer plus tôt. J'ai attendu une semaine, mais voilà. Là, on va dire que je suis à 50 points, 100 points. Il faudrait que je gagne 5 fois de suite pour que ce soit bon. Mais bon, faut aller chercher les 5 wins d'affilée. Donc voilà. Et du coup, voilà, on avait 10 minutes uniquement pour coacher 2 golds. Donc des joueurs qui étaient champions en 3v3, des golds en 1v1 qui n'en ont jamais fait de 1v1. 10 minutes pour aller les faire, simplement leur faire gagner un petit BO5. Et c'est simple finalement la démarche qu'on peut avoir dans un tel format. C'est que finalement vous pouvez rien apprendre à un joueur en 10 minutes en termes de nouveaux mouvements. Ça c'est une chose. Cependant, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. C'est le decision making. Vraiment, on peut agir tout de suite. On dit voilà, ça c'est bien, tu peux continuer. Ça c'est pas bien, arrête tout de suite. Voilà. Et là, du coup, il y a déjà une nette amélioration du gameplay. Petite astuce technique, du coup, moi que j'ai donné forcément, qui a fait la différence dans le match, c'était le kick-off. Voilà, le kick-off en 1v1 qui est primordial. Forcément, j'ai insisté dessus. On le voit donc dans la vidéo que j'en parle. C'est lui qui gagne les kick-off, c'est lui qui a gagné le BO assez facilement parce que en fait, il avait des buts kick-off en fait très régulièrement. Donc voilà. Et puis aussi, il y a l'aspect mental. Pourquoi j'aborde l'aspect mental? Déjà parce que j'y suis formé. Et aussi, pourquoi? Parce qu'en fait, un joueur qui est gold, il passe chez son influenceur préféré. Il sait qu'il va avoir une vidéo avec 100 000 vues sur la vidéo, il se dit va falloir que je claque des moves de fou, ou alors oh putain j'ai la pression, il faut absolument que je gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai la peur de gagner. Elle est là, la peur de gagner. Et en fait, vraiment le rôle d'un coach aussi, ça va être de supprimer toutes ces petites limites mentales pour amener
à l'état optimal de performance en fait d'un joueur. Et il faut aller justement repérer toutes ces limites mentales. Ça passe par l'échange en fait avec le joueur. Il y a des mots qui doivent nous alerter. C'est ça qui doit nous permettre en fait de déceler du coup les limites mentales à droite et à gauche. Ouais, puis donner aussi la confiance du coup à la personne. Avoir Exactement, oui. important quand même. Parce qu'il y a beaucoup, même moi, ou comme Goro le disait tout à l'heure, des fois on a du mal à avoir confiance en nous, ou en ce qu'on est capable de faire. En tout cas, on se dit non, on n'est pas capable, alors qu'en fait on l'est. Il faut juste que quelqu'un nous épaule et nous le dise en fait, tout simplement. Et l'idée après, donc c'est aussi de rendre les gens autonomes et qu'ils arrivent du coup, sans qu'on soit là, qu'ils soient justement en confiance. En tout cas, il existe déjà des outils, et deux, il existe aussi en fait, simplement il faut convaincre la personne que finalement elle est capable. Et c'est super important parce qu'une croyance du coup, dans la vie de tous les jours ou dans Rocket League, ça fonctionne de la même manière. Une croyance, si elle est négative, elle nous pousse vers le bas finalement. Voilà, je sais que putain, dès qu'il y a un open, je loupe. Ça, on va dire, allez, je prends un classique, il est super simple. Les open, je les loupe tous. Dès qu'il y en a un, franchement, voilà, je sais que je vais louper. Bon, voilà. Et du coup, concrètement, ce qui se passe dans le cerveau, en fait, on met en place un comportement, un état, de sorte à louper finalement, encore une fois, ce ballon. Donc, finalement, on rentre dans un cercle vicieux. Et l'idée, c'est de comprendre finalement que on a le droit de faire des erreurs. Ça, c'est une première chose. Tout le monde fait des erreurs. Les pros font des erreurs. Et avec cette démarche-là, en fait, on comprend du coup que finalement, notre croyance, elle est pas si réelle déjà. Voilà, elle est pas si réelle. Elle est bien ancrée, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut bien aller la chercher en tant que coach et vraiment faire comprendre aux joueurs que non, tu es capable de mettre ce genre de choses, mais ce n'est pas grave de louper ce genre de choses. Voilà, vraiment tranquille, on se ressaisit, on essaie de se mettre dans le moment présent. Et ce qui compte vraiment, c'est que tu donnes 100% de tes moyens. Est-ce que tu as fait exprès de la louper ou pas? Non, j'ai pas fait exprès de la louper. C'est tout ce qui doit compter. Voilà. Et il doit vraiment s'arrêter là, il doit pas avoir de regrets, il doit pas être dans le passé ni dans le futur. Voilà, c'est ce qu'on prend principalement, en tout cas, en méditation finalement. Oui. Dis donc, Ouais. ça a été bien développé, mais c'est très très bien expliqué. Bravo. Si vous venez de nous rejoindre sur le live, vous êtes déjà 15. Merci à vous d'être là déjà. Merci de suivre bien cette émission. Si vous n'avez pas vu la vidéo de laquelle on parle, ça a été lâché sur le chat par notre chère régie. Donc allez voir cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Ouais, Parce qu'il y a deux points de vue de coaching. C'est intéressant. Oui, c'est clair. Donc allez la voir, n'hésitez pas. Et puis merci à vous de tout simplement être là, et merci Matt d'être là et de nous partager ton savoir comme tu le fais encore une fois maintenant. C'est avec plaisir, de toute façon. On a encore quelques petites questions, mon cher Goro, je te laisse débuter. Oui, avec plaisir. Je prends un petit coup d'eau. Moi aussi, je vais boire un petit peu d'eau. C'est important. Allez, c'est la pause. Hop, on boit un coup. Hydratez-vous. Vas-y. Du coup, oui, on a parlé de beaucoup d'expériences que tu as vécues, que ce soit dans ta vie ou bien dans le cast. Moi, je voudrais savoir tout simplement les expériences qui t'ont le plus marqué en soi, et ou alors qui t'ont permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui. Eh bien, des expériences, je dirais que finalement ça a été premièrement ma blessure football. Alors, qu'est-ce qui s'est passé moi? Pourquoi j'ai fait cette transition du coup sport jeux vidéo? Parce que honnêtement, ça a été un énorme clivage. J'ai arrêté le sport du jour au lendemain et je suis passé sur ce qui était mon loisir est devenu un peu plus le quotidien, c'est-à-dire le jeu vidéo. Donc moi en fait j'étais en STAPS. Et en STAPS, on nous apprend pas à nous nourrir, on nous apprend pas à récupérer de manière optimale. On nous laisse un peu dans la jungle, on nous dit voilà, vous avez tel cours. Malheureusement, au bout d'un an, en fait, je me suis fait un double claquage. En un endroit deux fois d'affilée, en l'espace de 4 semaines.
alors que mon kiné m'avait donné le feu vert finalement. En fait, ça s'était absolument pas rétabli. Et en fait, ces claquages ont eu lieu en stage, donc vraiment lors d'un cours où finalement, bah voilà, on devait taper un sprint alors qu'on avait fait juste hier des 1000 mètres avec obstacle, et puis du foot, 2 heures de foot et 2 heures de natation avant, je crois. Enfin voilà. Donc, je crois que il me semble, de mémoire, il me semble que c'est que 3. Il me semble que c'est que 3 sports par semaine, mais c'est généralement c'est 4 heures, 4 heures, 4 heures. Donc bon, ça faisait beaucoup quand même de volume, même si c'était du coup avec un coefficient plus bas d'ailleurs que la théorie, hein, voilà, je répète une nouvelle fois. Mais du coup, moi, ma jambe n'a pas supporté et du coup, j'ai dû arrêter déjà ma carrière de footballeur, où je me dirigeais, on va dire, gentiment, mais tout doucement au semi-pro, voilà. Je pense pas que j'aurais pu aller plus loin, à moins que j'avais eu un petit déclic, je ne sais pas du tout. Et donc, du coup, je me suis voilà un peu réfugié dans le jeu vidéo, notre loisir et la musculation finalement, pour reprendre en fait confiance en mon corps parce que j'avais absolument perdu toute confiance finalement. Donc, j'ai eu ce moment-là où voilà, j'avais plus trop confiance en moi, en mes capacités en tout cas, et j'ai dû du coup apprendre par moi-même en fait comment me nourrir correctement. Donc du coup voilà, je me suis allé me renseigner avec justement internet, comme je disais, hein, c'est une source incroyable d'informations. Il faut aller chercher correctement les informations aussi parce qu'on peut trouver vraiment de tout. Il faut vraiment peser le pour et le contre, de regarder tous les avis divergents, etc. pour se faire une idée. Donc nutritionnellement, tout ce qui est musculaire, etc. Et du coup, en fait, forcément, j'étais rentré dans cette, moi, forcément, c'était le métier que j'avais envie de faire, dans cette histoire de vouloir coacher les gens, de vouloir les faire progresser, etc. Et donc, du coup, je suis passé par là, et ça a été un des points les plus importants, en tout cas, un gros clivage, c'est-à-dire la fin du petit rêve joueur pro, semi-pro, en tout cas pour le football. Et du coup, on est revenu dans la réalité et ça m'a cassé mentalement quand même à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai rebondi du coup derrière avec à ma manière finalement, en essayant de me reconstruire tout doucement de mon côté. C'est une belle façon de se reconstruire, on le voit aujourd'hui. Mon cher SK, je vais te laisser la deuxième question. Oui, quelles sont tes passions et tes hobbies? Passion et hobby, du coup, je passe beaucoup de temps sur Rocket League toute la journée. On s'en doute C'est bien. ma passion et mon hobby. Honnêtement, c'est pas Rocket League. Déjà, voilà, première chose, alors même si si Rocket League, déjà j'aime passer du temps dans la nature. C'est une première C'est chose très bien. importante. Montagne. Montagne principalement, hein, généralement la montagne, la nature, les lacs, les endroits vraiment où on peut aller marcher, courir, et cetera. Hem et la musique, surtout qui vient limite tout de suite après, par rapport surtout à la vie nocturne. Donc moi j'aime beaucoup la musique électronique, le rap, le hip-hop, tout ce qui touche, à la musique électronique. Et ben vraiment ça me plaît énormément. Je le partage du coup d'ailleurs sur Twitch exprès en fait, c'est les sons qui passent derrière. Je partage encore cette passion finalement. J'avais même une chaîne, YouTube, un blog à l'époque, donc une page Facebook, où j'étais le créateur, c'est moi qui choisissais les morceaux, et j'avais toujours ce même verbe, hein, finalement, partager. J'allais prendre les morceaux qui étaient gratuits, libres de droit, et je les mettais sur YouTube. Voilà, je faisais ça en fait, à longueur de journée. La chaîne est toujours disponible, je la touche plus, mais c'est marrant parce que voilà, elle est toujours là, et j'ai toujours cette histoire donc de moi encore en train de partager des morceaux de musique. Et en fait, donc au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est les concerts. On a une belle scène sur Lyon. Il y a beaucoup de gens internationaux qui viennent sur Lyon. Donc vraiment, je me fais assez plaisir du coup au niveau concert. C'est même grâce à la musique que j'ai rencontré ma copine. Voilà, c'est aussi ça finalement, et c'est avec ma copine que je passe la plupart du temps mes hobbies, donc sorties musée, sorties culturelles. Je suis beaucoup dans ça aussi, j'aime beaucoup la culture, le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup elle est beaucoup plus culture, et honnêtement moi ça me plaît aussi. J'aime bien m'intéresser à des choses que je comprends pas. Ça me stimule en fait, le fait de faire des choses, ou en tout cas d'apprendre, voilà, simplement d'apprendre des choses, sur les gens, sur moi-même, et cetera. Vraiment voilà, c'est le fait de chercher du savoir un peu partout, quoi. Et justement, est-ce que c'est pas ça ta force du cast aujourd'hui, du coup, d'apprendre de partout?
Ouais, c'est peut-être ça, Ça, on c'est peut pousser d'aller aussi. prendre, c'est ça, d'aller prendre en fait les messages, justement, si on rebondit avec tous ces personnes, que je vois ultra compétentes autour de moi, et bien du coup voilà, je remets en question, je creuse, je dis: «Ouais, ça c'est intéressant, je ne sais pas faire» et je vais apprendre à le faire. Voilà et Mmh. finalement oui, mais ça du coup c'est naturel, c'est un peu de manière instinctive parce que finalement c'est la première fois que j'en parle et ça vient voilà, ça vient comme ça du coup, de mon côté quoi. D'accord, d'accord. Bah, encore, Ah bien bah, dis donc. répondu, hein? Ah, Encore c'est clair, hein, beaucoup de choses. ah, c'est clair. Et moi, non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu vois, là, par exemple, il y a Droppy Drop, tout simplement, qui nous met un petit message sur le chat et qui dit: ça fait un moment que Ouais, je follow c'est marrant. coach sur Twitch sans savoir tout ça sur lui, et c'est mon double en fait, j'adore. Et c'est pour ce genre de commentaires Ça fait et plaisir. de retours, ouais, que j'aime faire ce genre d'émission avec surtout eh bien mon cher SKZ, parce que Oui. eh bien on en apprend beaucoup plus sur la personne en elle-même, au-delà du coach ou du caster ou eh bien du rôle dans lequel il est sur internet. Et merci pour ce retour. Et avant, eh bien tout simplement la question de conclusion, Mmh. j'aimerais laisser un petit peu la parole au chat si eh bien tout simplement ça te va, Ima. Ouais, On va laisser le chat eh bien poser ses questions. S'ils ont des questions, alors ne vous sentez pas obligé de poser des questions, mais si vous avez une question à lui poser, bah, c'est votre moment. Donc C'est ça, si exactement. allez, bah, très si bien. tu es Je d'accord, hein. prends de l'eau, Bah, je suis voilà, prêt. ça nous permet de faire une petite pause. N'oubliez pas de boire, évidemment. En tout cas, on a eu pas mal de personnes sur le live, ça fait toujours plaisir. Merci à Muji aussi pour l'abonnement offert de niveau 1 qui a été offert à Gilles. Merci beaucoup. Alors, les questions, les amis. Si vous en avez pas, c'est pas grave, Ne les hein, laissez pas attention. dans le pétrin, posez des questions. Moi, ça me va, hein, y a pas de souci, hein. J'ai le quota salive, qui est parti là. Après, c'est surtout, bah voilà, c'est vrai qu'on te voit sur le cast Rocket Baguette, mais on peut pas forcément te poser de questions. Enfin, c'est même pas qu'on peut pas, c'est qu'on Oui, on sait je que vais pas y derrière, il y aura pas de répondre, voilà, c'est ça. effectivement, parce que finalement, si je suis en train de faire le travail, je suis en train de travailler, quoi. Je vais pas, c'est comme si j'étais au restaurant et puis vous me tapez la discute et je reste avec vous, dire: «Ouais, ouais, ça va et tout», non, c'est pas je peux pas, quoi. Voilà, c'est C'est un peu compliqué. et sur tes lives, c'est pareil, moi qui te regarde, je sais que, bah, tu peux pas toujours, te concentrer à fond dans ce qu'on te pose comme Oui. question. Parce Donc qu'il y a c'est le le jeu moment. en même temps et c'est vrai que là, du coup, je suis pas en jeu. Forcément, c'est plus intéressant. Je suis 100 concentré sur vous, je loupe pas des messages, voilà, c'est toujours plus intéressant. En tout cas, mon cher Goro, ils ont pas envie. Non, mais c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Écoute, ça veut dire peut-être que grâce et bien tout simplement à l'émission qu'ils ont suivie, on a peut-être tout dit. Ah, c'est une petite question intéressante honnêtement, Droppy Drop. Ah Ah, elle est pas bah mal, je pense Ah, que ah oui. bah, la question, ah, elle Erat, est, bonne question. Ah et puis il y a la copine qui arrive dans le chat et elle dit: «Comment tu fais pour être aussi beau?» Super quoi. c'est marrant, Droppy Drop qui pose une La question question est qui intéressante, est je vais sur répondre à toutes notre, les questions. sur notre truc de Ouais, questions. c'est Et en plus, exactement mais ça. Ouais. attends, et alors là, en plus, alors là, j'ai une question, c'est dans 10 ans, tu vois coach et j'ai la copine qui me regarde, je dois faire attention à ce que je dis, hein. Je vous dis, je vous préviens, Aïe aïe alors là, aïe. Alors, Aïe je change aïe dans la aïe. sauce, je change une sauce, là, attention. on a notre cher Droppy Drop du coup qui nous Non. pose, où tu te vois dans 10 ans et nous on avait la question où tu te vois dans quelques années. C'est ça, c'était la Eh question de bien conclusion. ça Donc marche. du Eh coup, bien, je pense que je me vois encore du Rocket League, si c'est encore là. Si c'est pas enco si Rocket League est amené à disparaître, je pense que je serai toujours dans le jeu vidéo, voilà. Que ce soit dans le cast, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le streaming aussi. Heu, je pense honnêtement que j'ai les compétences transversales, en fait, pour pouvoir rebondir, voilà. Puis si ça ne passe pas, ça ne passera pas et c'est pas grave d'ailleurs et je saurai parce que je sais que j'ai quand même, en fait, j'ai pris très récemment, en fait, quand j'ai fait le choix vraiment hem, de démissionner de mon travail honnêtement, je pense que c'est là où j'ai réalisé que j'étais absolument en confiance. Que je savais que même si je fais mon boulot qui était bien sympathique, bien payé et cetera, que je pouvais rebondir, même si ça ne marchait pas Rocket League, que je pouvais rebondir après. Donc en fait, je suis là sans peur à vraiment profiter à fond du coup et si ça ne marche pas en fait, bah, c'est pas grave parce qu'on aura passé un très, très bon moment finalement.
Voilà, et c'est ça pour moi qui compte d'ailleurs. Parce que ce ne sera pas des années perdues, hein, je me Non, serais non, fait non. plaisir. Beaucoup de gens qui me suivent, qui sont là, avec qui on rigole tous les jours, etc. Enfin, vraiment, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, donc je me vois encore donc, dans le jeu vidéo, je pense. Si c'est pas dans le jeu, finalement, je rebondirai peut-être sur le sport. Ça dépendra finalement. Mais voilà, toujours avec la régie, bien sûr, avec la copine qui sera, qui sera à mes côtés. Parce que voilà, il faut aussi le dire, sinon elle va. Enfin voilà. Et puis de toute façon, même si avec ton expérience acquise là, du coup sur Rocket League et tout, en tant que coach ou même au cast, tu as toujours des portes en dehors de Rocket League. Si vraiment un jour il n'y a plus rien là-dessus, tu peux quand même t'orienter sur autre chose. Je pense que tu auras déjà acquis énormément d'expérience pour pouvoir aller sur autre chose, Oui, finalement. effectivement, ouais. Ouais, des compétences qui sont justement pas liées seulement à Rocket League. Et puis de toute façon, ce que j'ai fait à Rocket League, ce que j'ai mis des années à mettre en place, eh bien, si un nouveau jeu vidéo apparaît, ce sera à moi d'aller chercher, de les creuser, de faire la même chose. Tout simplement. Voilà, ça va être ça finalement. Je saurai, je pense, j'aurai en tout cas les cartes en main pour rebondir, les compétences. C'est ça. C'est savoir se réinventer pour pouvoir passer, on va dire, l'étape au-dessus. Exactement. C'est clair. Eh ben écoutez, mes chers amis, Go et Ima, nous touchons à la fin de ce Askim. Merci beaucoup en tout cas, Ima, des réponses. C'était un plaisir de t'écouter en tout cas et d'en connaître un peu plus sur toi, de savoir de où t'es venu, toutes ces idées, enfin ton parcours au complet en fait. Ça a été très intéressant de t'écouter. Mon cher Go, tu en as pensé quoi de ce Askim? Ah, moi, ça a été un skim ultra intéressant. J'ai appris énormément de choses. J'ai bu toutes les paroles que toi tu as eh bien tout simplement exprimées et les avis que tu as exprimés aussi également. Mais j'ai surtout aimé l'honnêteté et la transparence que tu as eu dans chaque réponse des questions qu'on t'a posées. Parce qu'il y a eu des questions qui n'étaient pas faciles à répondre pour, on va dire, des personnes qui ont une visibilité. Et toi, tu as été complètement honnête et transparent. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important et très cool. Donc, merci à toi de l'avoir fait. Du coup, moi, je veux te rajouter que j'ai beaucoup aimé finalement cet échange, cette Askim. Je trouve que les questions étaient vraiment pertinentes. C'est pour ça que du coup, j'ai pris du plaisir à partir, à être, finalement, à exprimer, du coup, donner des anecdotes que j'avais pas forcément d'ailleurs données sur mon stream ou quoi, parce que finalement, les questions ont été posées ici, elles n'ont pas été posées là-bas. Donc voilà, c'était aussi des questions intéressantes de votre part. On a vraiment, et d'ailleurs c'était super intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas un peu avant, un peu après, pendant, les petits détails. Et j'ai beaucoup aimé du coup finalement la démarche dans la question, un beau petit suivi. On a fait ça de manière très organisée, donc c'était vraiment très plaisant, quoi. Bah, merci pour nous, ça Merci. fait plaisir aussi d'entendre tout ça. Mais attends mon cher Géo, parce que du coup on a une question en retard, mais on a une question. J'aimerais savoir quel genre d'équipe il aimerait coacher et quel niveau environ. Du coup, donc moi je suis coach RLCS depuis que j'ai arrêté de travailler, et je coach toujours des équipes RLCS. Donc comme je disais du coup au début du live, donc je coach et des joueurs et des équipes, donc officieusement en RLCS. Donc des équipes, des joueurs tout seuls qui sont très très haut placés. Donc voilà. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est en tout cas de représenter une structure, donc une très bonne équipe de niveau RLCS, quoi, en fait, tout simplement. Donc du top 8, du top 16, 8 européen. D'accord. Ben voilà Gilles, tu as eu ta question. Une dernière quand même. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour se lancer dans le stream? Ou qu'est-ce qu'un bon streamer pour toi? Question Déjà un de bon Skylan. donc je commence par, je vais répondre aux 2 questions du coup, je vais faire, quelques conseils pour lancer dans le stream. Si tu te poses la question, il faut que tu te lances dès maintenant, aujourd'hui, et que tu repousses pas ça à demain, comme tu vas le faire chaque jour. C'est-à-dire: «Ouais, je vais mettre ça, mais je pense que je suis pas prêt, il faudrait que j'ai une webcam. Ouais, mais non, j'ai pas d'overlay», et cetera. Non, tu commences demain. Tu as envie de commencer, tu commences demain, tu te mets pas de limite mentale, premièrement. Donc déjà, tu commences, et donc bien sûr après, comment aussi être un bon streamer?
je dirais, mais après le truc c'est très personnel, parce que c'est pas forcément ce qui marche, c'est d'être, soi-même, parce qu'il y en a qui se créent des personnages et du coup moi Effectivement. je suis pas du tout comme ça, je saurais pas faire et honnêtement voilà, c'est pas ça m'intéresse pas quoi et donc bah, c'est d'être soi-même, mais du coup d'être toi-même aussi, mais du coup, bah, de travailler une qualité parce qu'un bon streamer, tu as beau être toi-même, si jamais tu es toi-même et que finalement que tu proposes pas quelque chose d'intéressant à la communauté, il faut que ce soit un échange, faut pas les viewers ne viennent pas, pour, enfin du coup pour que tu simplement que tu sois là présent avec du bon matériel, une bonne webcam, et cetera. Ils sont là pour le côté humain, avant tout, premièrement et puis après, généralement, il y a quand même un intérêt. Pourquoi ils ont cliqué chez toi? C'est parce Plus-value. que, bah, voilà, c'est ça, en fait, c'est cette compétence. Ça peut être donc le fait d'apporter de la joie au quotidien, ça peut être d'amener les gens à leur plus haut niveau, donc dans mon cas, par exemple, voilà, c'est plein de choses différentes finalement. On a envie du coup, voilà, on a envie de performer quoi. Il te faut donc du coup travailler une compétence. Voilà, ça peut être l'éloquence, ça peut être, tout ce dont on avait parlé aujourd'hui finalement. Oui, exactement, on en a parlé. On a parlé d'énormément de choses et les questions ont été posées. Alors j'ai l'impression qu'il y a mon cher Géo qui voulait parler. S'il est là, bien sûr. Ah, sinon il y aurait Il pas est de là. live tout simplement. Ah oui, c'est lui qui. Ah là là, dis Bon, donc. alors, Merci La Géo. régie. Merci La régie. Géo. merde, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Je vais finir sur deux petits points. Premièrement, Ima, je voudrais donner un peu mon avis en tant que, comment dire, la personne qui a réussi à se faire un peu un nom, mais toujours comme tu as dit au début sur la scène Bubble, c'est-à-dire que la majorité des gens me connaissent pas, mais en tant que directeur de structure, je vais te donner un peu l'avis qu'on peut avoir de toi, parce que mine de rien, t'es venu là et pour te remercier, bah, j'ai envie de te redonner un peu ce que la communauté te donne déjà et montrer à quel point t'es entre guillemets un bon coach. Ça marche, bah écoute, merci. Personnellement, quand comment dire, on me donne des noms de coach, dans les premiers qui me viennent à l'esprit, t'en fais partie. J'ai une liste de 3 qui pour moi font partie des meilleurs, à savoir Gilles, toi et Tornirim. Et donc vous trois, ensemble, je pense que vous avez la capacité de vous créer vos choses, de faire en sorte d'être suivis non seulement au-delà de vos compétences par vos personnalités, car vous êtes tous des gens plus ou moins authentiques et qui permettent aux joueurs top tier de passer pro et d'accomplir entre guillemets leurs rêves. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est pas accordé à tout le monde et passer le cap en tant que joueur, c'est juste trop beau. Ouais, non, je suis, d'accord, ouais. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner sur le petit côté promo quand même pour tout ce qui est boutique Eevee et tout ça avant qu'on clôt le live. En ce moment, on est en train comment dire, d'arriver sur les fins de stock de la première collection du maillot Eevee. N'hésitez pas à aller voir un peu toutes les bannières et tous les petits trucs qu'on a mis en dessous de la chaîne. À aller suivre nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, Facebook, mais on a LinkedIn qu'on a remis à jour récemment. Allez également suivre les réseaux sociaux d'Imagine Action. Je les ai postés à plusieurs reprises sur le chat, que ce soit pour son Twitch, son Twitter ou son YouTube également. Allez le booster sur YouTube de manière à ce qu'il puisse dépasser les 1000 abos et rejoindre un peu les stades de ces autres réseaux. Merci également d'avoir accepté ça. Ça me fait franchement, honnêtement plaisir que t'aies aimé cet échange. C'est le but de l'émission. Qu'au final, on en tire un peu tous de la satisfaction, qu'on passe un beau moment et que finalement on se livre dans de meilleures conditions que juste un gameplay Rocket League. Merci également à Goro et SKZ pour l'animation, à la prod derrière qui a participé à la création des questions. Et du coup, bonne soirée à vous tous. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Géo. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Encore merci, Ima, d'avoir accepté. Merci, Goro, de m'avoir accompagné dans cette animation. Merci à vous sur le live, en tout cas. Merci pour tout. Merci pour vos questions et d'avoir suivi et d'être encore présent. 24 personnes exactement sur le live. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait plaisir, c'est sympa. Et on espère, du coup, après toi, encore d'autres invités, bien sûr, mais on espère que vraiment que le projet qu'on met en place va durer en tout cas, et ça fait plaisir d'entendre que ça t'a plu à toi aussi. Mon cher Gohan, petit dernier mot avant de partir?
Ouais, moi je voulais remercier un petit peu, eh bien déjà les viewers d'être présents sur le live. Merci à Ima d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et merci, un petit merci spécial à Erasme qui nous aura aidé à créer aussi les questions avec toi, mon cher SK. C'est qui Et Oui. Non, je rigole. Pardon, je sais pas qui c'est vraiment, là, ça me sortit de la tête. et merci à AGOTank pour avoir tout simplement host le live et d'avoir été la régie de ce soir. Et bien merci à tous. Merci pour les subs, merci pour les follow. Merci à vous. N'oubliez pas d'aller aimer un follow. Alors, Évidemment, la alors, chaîne Twitch C'est de- important. c'est J'ai un important. petit événement là qui vient d'arriver sur mon Stream Deck. Dommage que ça arrive maintenant, mais Ro qui nous host avec 152 personnes en fait. Et au moment où on cut le live. Wow. Bah, alors, Merci beaucoup. Oh, alors là, Ro le monstre en fait, vraiment monstrueux. Juste, c'est pas incroyable. pire Ouais, timing c'est ever. Ouais, Incroyable. 110 personnes. L'éclair jaune de Konoha là, il nous a fait une surprise incroyable. Ah, j'ai rien prévu, hein, je le connais, hein, c'est mon petit protégé du moment. Ah oui. Ouais, c'est. Non, mais Ro, c'est Bon écoutez, incroyable. bon écoutez tous, Merci désolé à vous. hein, que ça arrive maintenant. La VOD est disponible sur Twitch, elle sera montée pour YouTube d'ici 2-3 jours et puis voilà. En Ah, tout cas, n'hésitez pas à la revoir, oui. Ça fait énormément plaisir de voir ça et ouais, Bonjour je à sais même tous. pas quoi dire du coup, je m'y attendais même pas en plus, on est en Moi non plus. et, Sachez que rien que le host, sans les viewers qu'on a déjà actuellement, c'est au moins c'est 2 fois le record qu'on avait fait sur la chaîne pour le moment lors des premières Wavy Series en mai dernier. Waouh, Et il y a longtemps. bah, voilà, je sais pas quoi dire du coup. bah, en tout cas merci, Merci beaucoup. du host, ça fait extrêmement plaisir et du coup bah, on va en profiter pour faire le petit coup de pub, mais c'est le Askim donc du coup on a vite une personne, on joue, bon là du coup on n'a pas beaucoup joué parce qu'il y avait quand même pas mal de questions à poser, mais n'hésitez pas, sur le Discord, sur le Twitter, n'hésitez pas à nous suivre, on poste tout, on donne toutes les infos des prochaines personnes qui vont être ici même. En tout cas nous on va devoir vous quitter. Très bonne soirée à tous, merci encore bon, du coup, Ima et Goro. Et merci pour le host. Très bonne soirée à tous et j'espère qu'on se reverra bientôt. Oui voilà, exactement ça. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et suivez la vague du succès. Subscribe to Wavy Sports.